Alors bonjour tout le monde, bienvenue au JLM Podcast. Juste vous rappeler pour les dates de spectacle, le 14 juin, je serai à Rawdon. Le 5 septembre, je suis à Saint-Charles-Borromée. Le 10 octobre, à Sorel-Tracy. Et le 23 octobre prochain, à Longueuil, à la salle Fenplast. Les billets sont en vente sur mon Facebook, Julien Tremblay. Aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un qui a regardé le podcast et qui... avait passé à travers la maladie, ou encore est en train de passer à travers la maladie, ou vous connaissez quelqu'un qui est en train de passer à travers de dures épreuves. J'ai avec moi quelqu'un qui prêche par exemple, quelqu'un qui est surnommé le super-héros de son hôpital par le staff, parce qu'il n'a pas vécu de facile et il en sort grandi aujourd'hui. J'ai nommé M. Michel Clavet. Bonjour, Michel. Salut, Julien, comment ça va? Ça va très bien. Content de te rencontrer. Merci. Ici, JLM Podcast. JLM Podcast, je l'aime. Oui. Je l'aime, lui. Michel Clavet, je l'ai rencontré parce que tu avais une salle de spectacle Oui, à Sainte-Julie. à Sainte-Julie qui s'appelle Portrait d'espoir. Portrait d'espoir. C'est une longue histoire, ce Portrait d'espoir. Oui, c'est très... Parce que très tu n'étais long. pas un gars de spectacle, toi. Non, Tu étais un pas du tout. contracteur. Oui, entrepreneur. J'avais une shop à Longueuil en fabrication métallique. Il y avait des partenaires avec moi. On faisait aussi de l'installation de machinerie de procédés. Puis j'ai réussi à la fin, après 20 ans de travail, à devenir l'actionnaire majoritaire. Puis en même temps, il y a une tumeur qui m'est apparue dans le cou, qui est pas cancéreuse, mais qui a nécessité une chirurgie importante. Out of nowhere, ça. Ouais. C'est arrivé. Est-ce qu'avec le recul, tu peux penser peut-être que c'est la vie qui t'a amené une tumeur ou c'est toi qui s'est créé ça? Non, pour la première tumeur, c'était d'ordre génétique, familial. Donc, le premier qui est arrivé au Québec de Clavet, qui venait de France, s'appelait Michel en passant. OK. Soit que quand il a fait des héritiers, ils ont développé un gène mutant, puis à chaque personne dans la lignée, tu as une chance sur 2 d'être porteur du gène. Fait que depuis ce temps-là, moi, j'ai été un de ceux qui était porteur. Ton père l'avait-tu? Mon père l'était porteur, mais il n'y a pas eu de conséquences. Il y a une sœur à mon père qui a été opérée en même temps que moi. Le garçon d'une de mes cousines. Donc, à chaque génération, il y avait des cas. Puis c'est là que le jeune cousin, lui, s'est adressé à centre de génétique du CHUM. Puis ils ont fait une analyse chez lui, puis ils ont découvert ça. OK. Donc, à partir de là, toute la famille a reçu une lettre, puis tout le monde est suivi pour éviter que s'il est porteur, s'il découvre tôt, c'est facile à réparer, mais comme moi, ça a été très long. J'ai eu une chirurgie qui a nécessité 10 heures. Puis j'ai perdu certaines capacités vocales. J'ai perdu l'usage de ma corde vocale droite. OK. J'ai eu aussi des problèmes de déglutition sérieux. Donc, m'alimenter, ça a été très compliqué pendant un an et demi. OK. Puis j'ai eu aussi des névralgies au niveau des nerfs trijumeaux, que c'est très douloureux. Et... quand on a ça, là, quand on arrive avec ça à l'hôpital, là, puis tu découvres ça, ouais. le moral... J'étais en confiance parce qu'on m'avait référé à un chirurgien qui était le plus compétent à tout ce qui touche le cou, c'est le docteur Louis Guertin. Puis dès qu'on a pris contact, j'ai tout de suite été en confiance, j'étais pas inquiet. Tout ce qu'il m'a dit, c'est à mes questions, j'ai demandé est-ce que c'est risqué la chirurgie, puis est-ce qu'il y a des séquelles. Il m'a dit oui, c'est une chirurgie qui est très délicate parce que ta carotide est contractée à l'intérieur de la tumeur. Puis il faut que je décortique ça sans attaquer la carotide, sinon ça peut être fatal. Puis il y a plein de nerfs qui passent à travers la tumeur, fait que j'ai perdu l'usage de 3 nerfs. Reste comme ça. Oui. Avance-toi pas, on va avancer le micro vers toi. Merci. Reste comme tu es. Là, cette opération-là qui dure 10 heures, t'es à l'hôpital pendant combien de temps après ça? J'ai été presque une semaine avant pour préparer ça. Différentes tests. Aussi, on fait une intervention en radiologie on t'insère un fiche là, dans une artère qui monte jusqu'à la tumeur, puis on bloque l'accès parce que c'est alimenté par le sang, puis on y bloque l'accès avant la chirurgie. Comme ça évite des saignements, puis ça réduit la tumeur
parce qu'elle cesse de s'alimenter. OK. Fait que ça, c'est préparé une semaine à l'avance. Après ça, ben, il y a la journée de l'intervention. Puis quand tu te réveilles, tu es pas mal mêlé. Ça doit... Oui, tu fais un peu d'hallucination. Là, tu as des tubes dans le nez, tu as des sondes. Puis, As-tu, une fois que ça c'est terminé, tu retournes au travail? Ben, ça a pris 3 mois avant que je récupère suffisamment pour aller au travail. Ben, à cause de la déglutition, je ne m'alimentais pas. Je m'étouffais tout le temps en mangeant, fait que j'ai beaucoup perdu de poids. OK. Mais après ça, ben, j'ai repris doucement l'activité. Puis après 6 mois, j'étais redevenu fonctionnel. Fait que toi, ça va tout bien, t'es correct, t'es fonctionnel, puis Ouais. d'un coup, pouf, t'as une autre nouvelle. Oui, j'ai encore des masques qui me sortent dans le cou. Le docteur Guertin, que je suis allé reconsulter, puis il me suivait depuis la chirurgie, m'avait dit que s'il enlevait ma tumeur, elle ne revenait pas. Fait que quand j'en ai eu d'autres au même endroit, je savais que c'était autre chose. Fait que quand je suis allé le voir, j'ai dit, hey, docteur, je sais que c'est pas revenu, mais ça se peut-tu que ce soit autre chose? Puis moi, j'avais un petit peu regardé les livres de médecine, ce qu'on ne devrait pas faire, mais je suspectais les ganglions. Puis à l'effet que je ne m'étais pas trompé parce qu'il y en a plusieurs autres qui sont venus gonfler dans le cou, dans l'aine, dans les aisselles. Puis là, ben, on a passé les tests, puis ça a confirmé que j'avais un cancer du sang. Du sang? Oui, qui s'apparente à la leucémie. Ça se nomme un lymphome à cellules du manteau. Comment on fait pour se débarrasser de ça? C'est un très long processus. D'abord, j'étais stade 4. Donc, à la question naïve que je posais, ben, mon Dieu, sur une échelle de 10, quand même pas pire, ils m'ont dit non, ça arrête à 4. Ça arrête à 4. Fait que là, j'ai dit OK. C'est pas sur 10, ça? On est ailleurs. Fait que j'étais aussi en confiance. On m'a présenté un super oncologue, le docteur Guy Biron. Okay. Il fait partie de la famille des laboratoires Biron. Puis Dr Biron était déjà à la 70 ans passé, il faisait ça par vocation. Ben oui, c'est ça. Tu sais, quand ils sont rendus à cet âge-là et qu'ils continuent, Exact. ils n'ont pas le choix, ils aiment ça. Puis, sur le coup, j'ai dit, mon Dieu, il m'envoie le Seigneur parce que c'est le plus expérimenté, puis je suis le pire cas. Non, puis il m'a analysé ça très simplement. Il m'a demandé d'abord, qu'est-ce que tu veux savoir? Veux-tu des détails? J'ai dit non. Donnez-moi les affaires de base, là. OK. Stade 4, c'est correct. Qu'est-ce que vous allez faire pour me traiter? Il m'a dit, on t'a dit c'est un remède de cheval. Tu vas avoir une chimio par mois. On ne peut pas t'en donner plus parce que c'est trop violent. Puis, la chimio, tu vas la recevoir en début de semaine. Tu vas casser à la fin de la semaine. Ça prend 2 semaines de te remonter. Puis, tu reviens t'en faire donner un autre. Monsieur. Puis là, tu vas en avoir pour 6 mois. Après 6 mois, on te laisse tranquille. Comment tu pensais être capable de passer au travers à ce moment-là? Tu voyais oui, j'ai confiance parce que je suis quelqu'un qui est audacieux de nature. Dans mon boulot, j'étais comme ça. Je prenais des mandats que bien des gens ne voulaient pas faire parce que c'était trop risqué. Okay. Puis moi, je me démarquais par ça. Ça fait que j'ai traîné ça pendant que j'ai eu mon diagnostic. Donc, tu as extrapolé ton expérience de vie à la maladie. Ouais, je l'ai à payer. Oui, je l'ai comme adapté à ça. Je me suis dit, écoute, c'est un projet. J'en ai fait des compliqués. Parce que c'est important, le mental. Oui, c'est essentiel. OK, c'est essentiel. Donc, c'est ça que je vais arriver à là. Fait que je veux expliquer que les gens comprennent à travers quoi tu as passé. Pour ça, j'aimerais ça qu'on revienne dans ta tête. Oui. Comment dans ta tête ça se passe. Fait que là, je te pose pas. J'ai le goût de te poser 1000 questions sur comment ça se passait dans ta tête. Mais on va y aller sur oui, le c'est diagnostic, correct. Qu'est-ce que tu avais, tu as traversé ça. quoi. Puis après ça, on ira dans comment tu as fait. Oui. C'est sûr que quand tu apprends, quand tu es au premier rendez-vous, puis qu'ils confirment que tu es stade 4, c'est ma conjointe de l'époque qui a posé la question. Oui, mais il est stade 2? Non, il est stade 4. Il y en a dans sa moelle osseuse. Le cancer t'est rendu dans ma moelle. Ça faisait longtemps. Ils n'ont pas découvert quand tu avais ta masse dans le cou génétique avant? Ils savaient que c'était ça. Ça a été long pour confirmer avant que tu entres en oncologie. Il faut qu'ils fassent une biopsie. C'est la dernière étape. Au départ, il y a le test sanguin qui montre des trucs. Tu vas avoir une petite biopsie en échographie. Quand c'est suspect,
la dernière étape, quand tout indique que c'est ça, ils te font une biopsie. Et avec l'échantillon, là, ils confirment. OK. Et là, tu entres dans le processus. C'est ça qui est l'admission pour te faire entrer en traitement. Tu as eu 6 mois. Tu as passé au travers tes 6 mois de chimio. Oui, Là, tu sors de ça. oui. Là, ils disent quoi? Va à la maison? Ben, après 6 mois, ils te laissent un peu ton système se remonter parce que t'es à zéro. Et là, pendant ce temps-là, juste avant, parce que j'ai eu une récidive, mais la première fois, ils ont collecté mes cellules souches dans ma moelle. En détruisant les cellules sanguines malades, ils attaquent les bonnes, mais les cellules souches qui sont dans ta moelle en formation, quand ils sont naissantes, ne sont pas contaminées encore. OK. Donc, ils les collectent, ils envoient ça à Héma-Québec. Eux les traitent par très basse température, puis ils enlèvent les taches qu'il pourrait y avoir, Oh, wow. puis ils font un reset, un peu comme ton computer. Oui. Quand ça, c'est prêt, tu retournes à l'hôpital. Là, tu entres dans le département des greffés, puis tu es 9 jours à recevoir de la chimio sans arrêt. 9 jours de chimio sans arrêt. Oui. Ça, on va revenir là-dessus parce que ça, c'est l'enfer. Tu as fini ton 9 jours. Oui. Après ton 9 jours, là, tu penses que tu es guéri. Ça prend combien de temps? Là? Non, tout ce que ça fait, ça te prépare pour ta greffe. Ça fait que... À ce moment-là, y a-t-il un match pour toi? On sait si tu as un match pour ta greffe de moelle osseuse à ce moment-là? Non, ben, quand il essaie la première fois, il essaie avec tes cellules à toi. Il te branche sur une machine, un peu comme ceux qui ont la dialyse. Oui. Au lieu de filtrer le sang, cette machine-là, il appelle ça l'éphérèse, sépare le sang. À chaque fois que tout ton sang passe dans la machine, ça sépare les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, le plasma, et ils vont chercher une shot de cellules souches par cycle. Quand tu en as accumulé suffisamment, ils ont dit « OK, parfait, on prend ça, on envoie ça à Héma-Québec, ils les traitent. En attendant, repose-toi. Quand ils vont être prêts, on te ramène. On repasse en chimio pour détruire tout ce qu'ils peuvent de cellules cancéreuses. En même temps, ils attaquent les mauvaises. Donc, tu n'as plus de système immunitaire, tu n'as plus de globules blancs. Fait que toi, tu vis d'une bulle à ce moment-là. Oui, tu es dans une chambre. Ils t'ont mis du saran wrap. Ben, ils te mettent dans une chambre, puis ceux qui viennent te visiter, il faut qu'ils portent les masques, les gants. Tu es dans une chambre à ventilation positive, donc l'air ne peut pas entrer de l'extérieur. Entre le corridor et ta chambre, il y a un sas. L'infirmière qui te traite ou les médecins entrent dans le sas, se changent, puis après ça, ils rentrent dans ta pièce. C'est drôle parce qu'on va y revenir à ta ventilation positive après. C'est pareil comme ton système d'air dans ta chambre. Fait que j'ai eu le 10e jour un congé, puis le jour suivant, j'ai reçu en transfusion mes propres cellules qui avaient été traitées. Ils étaient-tu confiants à ce moment-là? Ils ont-tu dit, là, on a de quoi, ça va coller? J'avais été prévenu que chez certaines personnes, ça peut arrêter le cancer à ce moment-là ou le repousser très longtemps. Je connais quelqu'un que ça fait 10 ans qui a eu cette autogreffe, il appelle ça autogreffe. Oui, une autogreffe. Et c'est pas revenu. Dans mon cas, 2 ans et demi après, il y a eu une récidive, c'est revenu. Là, c'est comme 3e prise. Là, ça l'a fait mal. C'est quoi les symptômes? Moi, c'est ça. Là, c'est-tu comme, écoute, la vie, lâche-moi. Oui. Ben, comme il m'avait prévenu que c'était une possibilité, j'avais envisagé ça. Il y a une petite parenthèse, je voudrais dire, c'est qu'un cancer de cette forme-là, il y a quand même une chose qui est légèrement positive. Le 6 mois de chimio, ça te laisse du temps. Moi, j'ai demandé au docteur Biron, il se passe quoi, là? Si ça ne fonctionne pas, j'ai-tu une 2e chance? Il m'a dit, oui, on va essayer d'autres choses. Mais on essaie ce qu'on pense qui est le mieux en premier. C'est OK, j'ai une 2e chance, je vais me baser là-dessus. Pendant la chimio, y a-t-il des risques? Non, on ne perd pas les gens, c'est très, très rare pendant qu'ils sont ici. Donc, tu as un 6 mois, si tu as du ménage à faire dans ta vie, tes testaments, tes mandats d'inaptitude. Monsieur, là, tu n'as pas le choix, faut que tu tombes là-dedans, toi. Tu prends ce temps-là pour que quand, après ton 6 mois de chimio, tu entres en greffe, il faut que dans ton esprit, il ne reste que toi à t'occuper.
Si tu rentres en greffe en pensant que ma femme a-tu de l'argent, fait l'épicerie cette semaine, ma fille, elle va-tu être correcte, mon petit-fils, j'en ai juste un, puis il était ça. Je voulais que tout mon entourage soit padé. Ta conscience soit tranquille. Puis quand je suis rentré, j'avais juste moi à gérer. La shop, j'avais trouvé un partenaire plus jeune. J'ai dit, ben là, c'est le temps de faire tes preuves, là, pendant que je vais être absent. Si tu fais la job, quand je vais revenir, on commencera à liquider mes actions pour que toi, tu deviennes l'actionnaire principal après. J'ai hâte de savoir comment tu fais pour revenir chez vous d'une chimio qui t'a neutralisé, reprendre le dessus pendant 2 semaines, puis après ça, t'es obligé. Ouais. La ride de char pour te rendre là. Ah, ben écoute, je dois la vie à beaucoup, beaucoup de gens. Je pense aux donneurs, à deuxième greffe. Tantôt, on en On va reparlera. arriver là, oui. Je pense à toute l'équipe médicale qui sont tous les spécialistes qui s'impliquent parce que quand tu perds toutes tes facultés de système immunitaire, ben, le cardiologue passe, la pneumologue vient, la personne qui s'occupe des gènes. En tout cas, j'ai eu accès à tous les spécialistes. Ah, t'as vu Parce toute qu'il y a l'équipe, des toi. gens dans une vie qui sont prêts d'en avoir un. Ouais. Fait que je suis très reconnaissant de la chance que j'ai qu'en équipe se sont mis ensemble pour me sauver. Mais la personne la plus importante, ça a été ma conjointe. Tant par ma chirurgie que par... Parce qu'elle, fallait qu'elle me lève le matin, qu'elle m'habille, qu'elle me nourrissait, elle gérait les 30 pilules qu'il fallait que je prenne par jour. Puis si tu n'as pas quelqu'un aidant naturel pour te venir en aide 24 heures par jour, tu ne te greffes pas. Tu ne survivras pas. Ça prend ça. Tu n'es même pas capable de te bouger pendant des très, très longues périodes. C'est de l'amour, ça. Beaucoup, C'est beaucoup. beaucoup d'amour. Puis on va arriver après à vous vous êtes séparés. Oui, par après. Ben, Restez là, on va vous dire pourquoi. oui, oui. Là, tu fais maintenant la greffe, la moelle, l'autogreffe. L'autogreffe. Et l'autogreffe, là, tu te rends compte que combien de temps ça a pris avant qu'on Ben, sache que ça ne marche pas? L'autogreffe, premièrement, tu restes à l'hôpital 5 à 6 semaines. La chose qui est importante dans ça, c'est que comme ce n'est pas un corps étranger, c'est ton kit à toi, il n'y a pas le rejet qui peut venir. Ils n'ont pas ça à gérer. Mais ça reste que, comme tu n'as plus de système immunitaire, tu es à risque. J'ai eu un moment où je suis venu très proche de décéder. Il y a les machines sur lesquelles tu es branché sont mises à s'affoler un après-midi. Puis l'infirmière a dit « Oh, je vais appeler le médecin ». Moi, je ne sentais rien de différent. Quand il a vu qu'est-ce qui se passait, il a dit « Oh là, on va essayer ça, puis ça ». Puis il me dit à moi « Ça ne fonctionne pas dans 2 heures d'ici, je te descends aux soins intensifs ». Puis comme de fait, j'ai dû aller aux soins intensifs. J'avais attrapé quelque chose, une bactérie, qui ne savait pas laquelle. Parce que pour savoir laquelle, ça prend un test de laboratoire qui prend 3-4 jours avant de le mettre en culture puis de savoir c'est quoi. Puis là, ils trouvent le médicament adapté. Fait que quand je suis arrivé aux soins intensifs, il y avait une équipe tout le tour. Là, ça essaye de me piquer partout. Il y a une pauvre fille qui est là, une interne, elle est rendue à 13 tentatives, puis ça ne veut pas, tu sais. Fait que là, je la vois les yeux dans l'eau. Parce qu'il y avait une veine fuyante, là? Ben, ouais, eux autres, ils l'appellent, comme je t'expliquerais, c'est comme si tu essaies de rentrer ton doigt à travers un ballon qui n'est pas assez gonflé. OK. Tu sais, ça rentre puis ça ressort. Ah, S'il est gonflé bien dur, il y a une chance de tu leur péter. as-tu dit, essaye donc celle que j'ai dans le front, là, commence à capoter. Mais tu sais, la pauvre fille, j'ai dit, regarde, prends pas ça de même. Pique quand tu veux, Christ, essaye de sauver ma vie. Fait que... T'es pas pour chialer. Si c'est rien que ça, parce qu'elle dit, pauvre vous, laisse faire. Je suis entouré de 10 personnes qui essayent de me sauver. Je vais tout bien pas me plaindre. Bien dit. Chris pique, là, tu sais. Bien dit. Fait qu'il y a un docteur qui est venu, il a essayé l'autre bras, puis ils ont réussi. Bon. Là, l'interne qui est là, il dit, je vais profiter du moment qu'on est tout seul, parce que ma femme était en train de chercher mes effets personnels pour vider la chambre. Puis là, il me dit, c'est ma job de te dire ça, là, mais on ne sait pas ce que tu as attrapé. Puis dans les cas comme ça, ce qu'on fait, je vais te donner 4 antibiotiques à large spectre. Puis, cet demain matin, on va savoir s'il y a un des 4 qui marche. Mais ça se peut que ça ne marche pas. Fait que c'est un gamble, là. On essaye ça. Ils ont pitché une poignée de pinottes. Puis là, Prends ça. encore une fois, il va te dire,
si t'as une couple d'affaires dans ta tête que tu veux gérer, profite-en, tu sais. Mais c'était tellement... La chirurgie que j'ai eue qui m'a sauvé la vie a fait que les jours qui ont suivi, puis les années qui ont suivi, pour moi, c'était un boni. Quand j'ai eu le cancer, ma réflexion, c'était, j'aurais pu décéder le lendemain de l'opération, puis j'étais encore là. J'ai vu mon petit-fils grandir grâce à ça. Là, il est rentré à l'école. C'est pas grave, ça. Si je meurs sur ça, j'aurais eu une belle vie. Tout le monde est padé. J'avais une assurance vie. La chauffe, j'ai quelqu'un qui a fait rouler. Regarde, fuck. Moi, j'étais en paix. OK. Puis c'est peut-être ça qui me sauve. À Parce chaque que fois, t'étais l'angoisse en paix. qui va te tuer. L'angoisse va te tuer. Oui, mon oncologue m'avait dit ça. Tu sais, Michel, tu vas être 6 mois en chimio. C'est important, ça. Tu as une greffe qui vient après. Ça va te prendre très long à te remonter. Si t'angoisses demain matin, tu te rendras pas au bout. Non. Moi, Parce que après- si t'angoisses pour quelque chose qui se passera pas, tu vas l'avoir vécu. Puis c'est Ça trop s'est long, passé, c'est un c'est marathon. long. Fait qu'il faut que Ouais. tu t'entraînes. C'est mentalement, c'est ça, olympique. Oui, mon docteur Biron, quand il m'a annoncé le stade 4, là, il m'a dit, inquiète-toi pas, pour les prochains 6 mois, la chimio va ralentir, elle ralentit pas. La maladie ne progressera pas. T'as la paix, là. Mais il dit, tu vas être magané. Puis tu te fais quoi dans la vie? Ben, j'ai dit, je suis propriétaire. Ben, non. Je travaille dans une usine. Je suis coordonnateur. Moi, je place les affaires. Je reçois les demandes des clients. J'envoie ça à la shop, au chantier, puis je m'organise que ça se fasse. Alors, il dit, pourquoi tu ne dis pas que c'est toi le propriétaire puis que tu es un leader? Ben, je dis, la job que je fais, c'est une à travers d'autres. J'ai beaucoup d'admiration pour le gars de construction qui va dropper un morceau avec une grue. Je peux pas faire ça, je suis malhabile. J'ai beaucoup de respect pour le soudeur de la shop, je sais pas souder. Mais moi, je fais d'autres choses. Non, tu as un leader. Là, il dit, à chaque mois, tu vas venir ici prendre ton traitement. En sortant, tu vas arrêter à la shop. Tu vas aller dire bonjour à ton monde. Puis ils vont te voir descendre. Puis quand tu vas avoir maigri de 40 livres, tu n'auras pas un poil sur la tête. Tu vas lui montrer que tu vas être capable, tu vas te battre pour relever. Puis si tu te relèves, c'est le plus bel héritage que tu vas laisser à tes gens. Comment s'appelle ce monsieur-là? Guy Biron. Wow! Wow, c'est quelqu'un que j'admire infiniment. Effectivement, ça, On a développé un lien. Puis je te J'en doute raconterai pas. une anecdote tantôt par rapport à lui. Donc là, Greffe. l'autogreffe. Ça, T'as pris les pilules. là, j'ai eu la fameuse soirée où j'avais une chance de ne pas survivre. L'intensiviste, le lendemain, à 11h, rentre dans ma chambre. Ben, c'était une grande salle avec des portes patio, là, tu sais. Ouais. Puis il y a quelqu'un en face qui te surveille. 24 heures sur 24. Ouais. Puis là, il rentre, puis il me dit, est-ce que tu as vu les machines? J'ai dit non, je me suis même pas retourné pour les regarder. Puis, dans le fond, je ne sais pas comment interpréter ça. Ben, ça a marché, il y en a un des 4 qui a marché. Ah, yes. Fait que là, il dit, moi, je suis convaincu que tu vas survivre à ton cancer. Puis là, ils m'ont monté à la chambre. Les infirmières qui m'avaient vu descendre. C'est quand même quelque chose à dire à quelqu'un, ça. Ouais. C'est comme un placebo, dans le fond. Qu'est-ce qu'ils font? J'essaie de voir la psychologie en arrière de ça, là. De dire à quelqu'un, moi, je pense que tu vas battre ça. Ouais. Je pense Tu qu'on. peux pas perdre vraiment. Tu peux pas perdre à dire une affaire la même, dans le fond. Non. Ben, je pense que le secret de te mettre en tête d'être positif ou d'avoir confiance. Les mots que les docteurs, les bons médecins te disent, le docteur Guertin, c'est la même chose. Il m'a annoncé mon lymphome, parce que c'est lui qui a fait la biopsie. Il m'a annoncé ma récidive, mais dans sa face, je le voyais que c'était dur pour lui. Mais il me disait, tu sais, on est capable de survivre à ça. Il te donne une volée, mais il te donne l'espoir qui vient avec. OK. Puis ceux qui sont des professionnels sont capables de détecter chez la personne qui ont en face d'eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent leur dire, puis qu'est-ce qu'ils sont mieux de ne pas leur dire. Le bon médecin, Ah ouais, hein? Il a vu quelqu'un fort. instantanément, il te regarde, il te parle un peu, puis il dit, OK, tu veux savoir quoi? Donnez-moi pas de détails sur comment que les cellules, ça fonctionne. La chimie, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Puis lui, il m'avait dit, Dr. Biron, c'est un marathon.
Puis ceux que j'ai soignés depuis 40-50 ans, que j'ai vu s'en sortir le mieux, c'est ceux qui s'en foutent le plus. Ça, c'est une autre bonne affaire, ça. Oui, Ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui s'en foutent le plus. Oui. C'est important. Ça veut dire que quand tu étais en rémission chez vous puis tu revenais, c'était ça ton sujet de conversation? Ouais, ben, Ou est-ce que tu avais-tu comme un laisser-aller ou y avait-tu. Tu regardais le hockey? Y avait-tu quelque chose d'autre qui jouait dans ta tête ou c'était. ben, entre les deux greffes, parce que après ma première greffe, il y a eu cet incident-là que je suis venu pas près de mourir, mais après ça, je suis retourné chez nous, il n'y a pas eu de rejet. Quand j'ai repris mes activités, peut-être un mois ou deux après, très tranquillement, je suis allé à la shop, j'allais voir mes clients, je retournais me reposer pour qu'ils voient que je faisais les efforts. Puis, et tout le monde m'encourageait. OK. Puis j'ai gagné du respect aussi, je pense, avec Ben, je les sais gens pas. de l'usine. Là. Je sais pas. On est venu très tissé serré. Ben, le leader qui revient. Puis, Puis il prend du pire, puis après ça, il prend du mieux. oui, parce qu'ils ont aussi... je pense qu'ils ont compris une chose, c'est que, tu sais, j'avais mis toutes mes billes dans cette entreprise-là. T'apprends que tu peux décéder dans l'année qui s'en vient. Peut-être que plusieurs auraient eu le réflexe. Je sors mes billes, là, puis je passe une ballonne. Ouais. Je vais faire le tour du monde. En cas que l'année prochaine, je ne sois pas là. Mm-hmm. Puis si j'avais fait ça, je crêpais 40 jobs. Mm. Et non, j'ai dit, c'est pas vrai qu'eux autres vont être pénalisés parce que c'est moi qui est malade. J'avais pas le droit moralement de faire ça. OK. Je suis revenu, j'ai trouvé un partenaire. Si ça revient dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y a quelqu'un qui va pouvoir continuer. Je ne serai pas tout seul à être responsable de ça. Puis comme de fait, quand la récidive est arrivée, l'associé plus jeune, il était prêt. Il avait fait ses preuves. Je pouvais encore retourner. Donc, tu avais un poil moins là, sur les Ouais, épaules. Là. ouais. C'est quand même bien. Faut pas que tu traînes ça jamais. Là, après les 4 pilules, tu as battu de quoi? Le gars, il te dit OK, je pense que tu es capable de battre ça. Ouais. Tu restes encore à l'hôpital pendant un bout. Ben, je suis resté un autre 2 semaines à ma première greffe. OK. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de super-héros. Oui. Je créais un environnement aussi. J'avais une douzaine de T-shirts de super-héros différents. Oui. Puis, quand le staff rentre puis voit que tu portes un chandail une journée, l'autre le lendemain, ah, OK, je vais piquer Superman aujourd'hui. On créait un genre de game. Ça, c'est ça. Ça, je veux revenir à ça. Ouais. Mais je veux juste finir tout le côté ardu avant Ouais. d'arriver sur le beau que tu as mis là-dedans. Oui, c'est Pour vrai. comprendre le mauvais qui t'arrive. Ouais. Puis après ça, moi, je le sais, c'est quoi le beau. Puis là, restez là. Vous manquez de quoi? Il ne faut pas juste écouter le yark. Il y a du wow qui s'en vient. Oui, il y a du beau là-dedans. Il y a du beau là-dedans. Ouais. Puis c'est pour ça, moi, ça fait longtemps que je vais te parler. Ouais. J'avais hâte que tu viennes faire un tour. Oui. Parce que ça va aider bien du monde, ça. Donc là, il dit OK, je pense que tu es capable de battre ça, toi. Oui. Là, il arrive quoi après? C'est quoi la prochaine brique qui Bon, t'a tombé sur la tête? disons que 2 ans et demi après, il me sort une bosse. Même place. Oui. Coudon, tout ce bord-là. Oui, ça a tout le temps commencé à droite. Après ça, une de l'autre côté. Mais j'en ai pas eu ailleurs, mais celle que j'avais ici, c'est venu comme une Ah ouais, méchante un melon? affaire. Oui, oui. Grosse affaire. J'ai dit, garde, c'est revenu, câlisse. Tu sais. Puis j'étais tout le temps fatigué. Parce que la leucémie, les gens pensent que oh, tu te m'as touché ou tout ça. Oui, mais c'est une faiblesse extrême parce que ton sang, il circule pas assez d'oxygène. Fait que tu viens faible énormément. OK. Je sentais cette fatigue chronique-là. Fait que je savais que c'était reparti. C'est pas la même fatigue qu'être fatigué. Non. Tu peux faire une différence, soit la fatigue leucémique, puis Ouais, la ouais, fatigue c'est- bien travailler fort. Se lever pour aller se prendre un verre d'eau, faut que tu y penses d'avance. Ah ouais, hein? Puis là, quand tu as fait ça, tu vas t'écraser, puis là, tu as fait un effort. OK. Ah ouais, ça va jusque-là. OK. Ouais. Je peux Fait pas concevoir, là, c'est pour ça que je retourne voir mon docteur Guertin, encore une fois. Je prends un rendez-vous. Là, je dis, docteur, regarde-moi ça. C'est dans sa face. Il n'avait même pas besoin de me parler. Il dit, OK. Mais non, t'es arrivé avec ça, toi. Là, à chaque fois que je vais le voir, il te rentre une caméra dans le nez. Ça descend dans la gorge. Puis là, il va voir. Il retire ça. Puis là, d'habitude, il me disait, oh, c'est bien beau ça, jeune homme. Tout est parfait. Là, il dit pas un mot. Tu sais, je comprenais. OK. Puis là, je lui demande, je sais que, docteur, vous n'allez pas me confirmer ça aujourd'hui, parce qu'il va y avoir des tests qu'il faut que je sois fait pour avoir le diagnostic, mais
est-ce que je suis venu pour rien? Puis là, il dit, non, t'es pas venu pour rien. Fait que j'ai refait les tests, une autre biopsie dans le cou. À ce moment-là, tu connais le staff de l'hôpital par cœur, toi? Oui. Hey, Roger n'est pas rentré aujourd'hui? Non, c'est Louis qui remplace. Oui. Ah, c'est une famille. Oui. Fait que là, retourne voir le docteur Biron. Docteur Biron, lui, avec, tu sais, tristesse de me revoir là. Ben oui. Il me tâte, il dit, ben oui, j'en compte 13 ici. T'en as là. En combien de temps ça a fait ça? Ben ça, après 2 ans et demi, ça s'est mis à gonfler. OK. Puis là, eux autres, ils savent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissent le temps qui était alloué avant de retourner en chimio. Ils veulent te donner les belles journées qui te restent, parce que quand tu entres en greffe et que c'est d'un donneur différent de toi, les risques sont très élevés. C'est très dangereux. Ouais. Tu es au courant de ça quand tu entres. Premièrement, le docteur Biron va porter ton dossier à Maisonneuve-Rosemont, qui sont l'endroit spécialisé pour les allogreffes. Ça, c'est une greffe qui vient de quelqu'un d'autre. OK. C'est là que ça se passe. Fait que c'est ça qu'on t'annonce à ce moment-là? Là, Oui, bien, le diagnostic est donné. Eux, c'est le dernier espoir, c'est la greffe. Fait que là, ils reçoivent ton dossier, ils te questionnent, puis là, ils disent les vraies choses. Là, tu vas arriver ici, tu refais 6 mois de chimio. Quand tu vas être prête, on fait le même procédé. Là, il y a un donneur qu'on va essayer de trouver. Puis lui, on va collecter ses cellules à lui. Puis on va coordonner ça avec toi. Puis là, au lieu de t'ordonner tes cellules à toi, on va te donner celles d'un autre. Puis on espère que ça va s'implanter, puis qu'il va reconstruire ta moelle à partir de ces cellules. Puis là, combien de chances qu'il te donnait là-dessus? C'est quoi? Là? Ben, je savais un peu. C'est pas 50-50, là. Non, mais oui, c'était pas mal ça. Ah oui? Moi, j'ai pas demandé. Elle me pose la question. Est-ce que tu veux connaître les statistiques? J'ai dit non. Chris, moi, je suis pas une statistique. Même si tu me donnes 10 C'est écœurant, ça. T'as pas voulu savoir. Non. T'es pas un gambler, t'es pas un gars de Vegas. Ça m'intéressait pas parce que je suis peut-être madlocké plus que les autres. Puis moi, ça me dit 90 je vais tomber d'indice. OK. Puis à l'inverse, si j'ai 10 je vais peut-être être sauvé par le 10 Ça, c'est fou parce que t'as resté en physique quantique, on dit que tu es resté en superposition. C'est-à-dire que tout existe en même temps. Et puis les probabilités, en les sachant pas, tu t'en donnes plus de chance encore. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est le docteur Léa Bernauer. On a travaillé ensemble longtemps, puis on se voit encore en suivi. Puis c'est des gens francs, il n'y a pas de cachette. Bon, OK, c'est ça qui va t'arriver. Tu peux pas éviter de ne pas avoir de risque. C'est pas peut-être, c'est sûr. On ne sait pas si tu vas pogner, mais tu vas en pogner des bébites. Tu n'as plus de système immunitaire. Tu vas rester à l'hôpital 6-7 semaines. Si ça va bien, tu sors parce qu'on ne veut pas te garder ici. Il y a trop de bébites qui courent. Puis tu vas revenir pendant 1 an, recevoir des transfusions 3 à 4 fois par semaine. Ça, c'est 7 heures le matin, prise de sang. 10 heures le résultat. Midi, tu traverses en transfusion. Tu sors à 4 heures le soir. Ça prend la conjointe qui te voyage, qui te traîne, qui te nourrit parce que tu n'es même pas à te conduire. Fait que si tu acceptes le contrat, c'est ça. Si tu n'es pas prête à faire ça, viens pas. OK. Donc, si tu es prête à faire ça, tu sais-tu déjà où tu es sur la liste? Parce qu'il y a une liste, là. Fait que tu dis, OK, je suis prête à faire ça, go. Mais là, tu es 112e, toi. T'es placé où? Non, quand tu entres, c'est déjà préqualifié. Ah oui. Puis c'est le docteur Biron qui a posé ma candidature. Puis il m'a raconté, docteur Biron, j'avais 2 candidats, même âge, même maladie. Puis à un moment donné, il a poussé pour les 2. Parce que Comment tu fais un choix là-dessus? Ah, il n'était pas capable. Ben il disait non, vous allez prendre les 2. Et il n'y en a pas un qui mérite de passer à côté. Ben oui. Ils sont toutes les 2 dans leur tête capables de supporter ça. Fait que moi, j'ai accepté ça pour une raison. S'il m'avait dit, tu vas être malade 1 an, 1 an et demi, à te faire traîner par les autres, puis que ça va te prolonger de 2 ans, j'aurais passé. J'aurais laissé faire. Mais quand elle a dit, si le greffon qu'on va te donner s'implante, puis il fait la job, puis il va t'attaquer, c'est correct, il faut qu'il t'attaque pour savoir que ça fonctionne. Nous, notre job, c'est de le ralentir. Puis ça, c'est de la chimie. Ça, il faut te donner des trucs, des médicaments pour le gager,
Aïe, 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 comme pour diluer un peu Oui, l'attaque. oui, parce que c'est violent. Lui, après 100 jours, quand il s'aperçoit qu'il n'est plus chez eux, Ouais, ben, c'est ça, où est-ce que je vais jouer il, du coude? il attaque tes organes, il attaque ta peau. Euh, T'as eu l'air de ça arrive tout. Il appelle ça un GVH. Greffon versus hôte. GVH. Quand tu t'attaques, on peut dire, il y a l'auto-immune que tout le monde connaît, Ouais. mais là, c'est Ouais. extra. auto-immune. Si tu n'attaques pas, ça a foiré. Fait qu'il faut que tu t'attendes à Ouais. ça. Fait que toi, tu Ouais. étais déjà prête. Tu connais Ouais. l'équipe de l'hôpital, tu es déjà plus en confiance. Ouais. Fait que- mais tu te prépares à un combat, là. Oui, oui. Puis Mais t'as pas été encore greffé, là, mettons. Là. Non. Là, t'as attendu. j'attends qu'il accepte ma candidature. Là, ils te disent les vraies affaires parce qu'ils ne veulent pas que tu te choques en chemin. Puis si tu as la force de caractère puis les prédispositions, ils vont dire, tu prêt à être malade 1 an et demi? Puis ben, par contre, la récompense, quand le greffon d'un autre s'implante, c'est lui qui bouffe le cancer, c'est pas chimio. Ah, Puis wow. lui, il va te cleaner ça. Puis là, tu deviens avec la moelle d'un autre qui est en santé. Aïe, aïe. Fait que toi, on parle de guérison. Ouais. Puis quand elle a dit guérison, pas prolongée, guérison, j'ai dit, Chris, oui, je vais y aller. Parce que là, on parle pas d'atténuation de symptômes. On Non. parle pas de régulariser Ralentir. quelque chose, de Non. ralentir. Ils ont On dit parle le mot magique. guérir. Ouais. Ben, j'ai dit, j'ai pris des contrats dans ma vie que personne ne voulait. Celui-là, je vais le faire aussi. Ouais. Puis, ouais, j'ai mangé des crises de volée longtemps, puis je l'ai eu dur, plus que la moyenne même. Mais, Combien de temps ça a pris avant qu'on te greffe, quand on trouve quelqu'un? oh, ouais, ça, c'était l'autre point. OK, on est à la recherche d'un donneur Ouais. pour toi. Fait que là, j'ai eu mes 6 mois de chimio une deuxième fois. C'était les derniers traitements. Là. Après ça, il faut que ça arrête parce que c'est trop dur. Mon 5e était fait, puis le téléphone n'avait pas sonné encore. Hey, c'était moins une. Puis à 2 semaines avant mon dernier, j'ai reçu un appel. J'étais dans une boutique, puis la personne qui Qu'est-ce m'a... que tu faisais d'une boutique, toi, et que t'es pas chez vous, enfermé, Non, mais... avec un système immunitaire à zéro? Lui, il va magasiner des... Ouais, il s'en va au Corvette, lui. Moi, je vais aller au Corvette, si tu vas aller m'acheter des vis. j'ai fait même pire que ça, tu sais, mais... Ben voyons. oui, j'ai acheté une maison, j'ai changé de maison. C'était une façon de combattre. Ben, on avait prévu ça, ma conjointe et moi. Mais de t'es prendre- malade, ici. Non, il y avait une raison. C'est... Change d'environnement. non, mais Il n'y a plus rien. pendant 6 mois, tu te prépares à aller à la guerre. OK? Oui. Bon, on avait dit, ma conjointe et moi, on va trouver un plein pied parce que j'avais un 2e étage pour mes chambres. OK. Pendant que je vais être malade, je ne pourrais pas monter. OK. Fait que, on va chercher une maison. Un bungalow, quelque chose. C'est ça. Puis on cherche, puis on ne trouve pas. Puis Un demi-sol. finalement, on passe devant une maison à Varennes. C'était un split avec un 2e étage. Tu sais, on fait la visite. Puis le 2e, c'était une grande pièce OK. à air ouverte, toit cathédrale. C'est OK. Quand je vais être 1 an malade, c'est ici que je me soigne. Puis si je meurs, c'est ici que je vais mourir. Je vais faire rentrer un lit, je vais OK. me faire soigner à la maison. Puis je me suis fait installer la grosse TV, système de son. OK, là, je comprends. OK, fait que il y avait un but, là. C'était Ouais. pas juste comme, tout, là, je vais me changer Non, d'idée. c'était une place où j'ai choisi de me battre. Mon terrain à moi. OK, super. Pardonne-moi d'avoir ri de même. Non, c'était fou. Tu fais pas ça. Bon, alors là, tu étais à 2 semaines de ton dernier traitement. Oui, téléphone Téléphone sonne. ça, tu étais une boutique, toi. La personne Fait que choisir s'annonce, des elle dit rideaux. Monsieur Lévesque, Christine Roger, c'est moi qui fais la recherche pour trouver les Celsius. Écoutez, M. Clavette, on a un donneur. Wow! Là, j'étais dans mon auto, j'ai dit attends un peu. C'est OK, c'est beau, je l'absorbe, tu sais. Ça, c'est comme la chance inespérée. Ouais. Parce que là, même si je capotais pas tous les jours, je voyais l'échéancier arriver. Là. Ouais. Fait C'est que- comme pas être capable de payer son loyer, puis que l'Auto-Québec t'appelle et dit t'as gagné le gagnant à vie. Oui, là, t'as gagné. J'explique juste une technicalité. C'est sur une cellule souche, ils cherchent des protéines. Tu reçois 3 de ton père, 3 de ta mère.
OK. Donc, pour trouver un donneur, eux ne peuvent pas t'aider parce qu'ils ont 3 sur 6. Dans ta fratrie, sœurs et frères, il y a une chance sur 4 qu'un de tes frères ou de tes sœurs puisse t'aider. Dans mon cas, ils ont fait les tests, ça ne marchait pas. En Allemagne, c'est lui qu'ils ont trouvé parce qu'ils sont allés à l'international. Emma Québec fait la recherche. Aïe, aïe. Ils sont allés partout. Puis en Allemagne, en Europe, s'inscrire pour être sur la liste, c'est très populaire. C'est juste un peu de salive. Ils gardent ton ADN dans un registre. Puis le jeune, il a eu un téléphone, puis il a dit... Viens donc donner du Il y a sang. il y a un petit coup à Montréal, Il y a que un si gars. t'es pas là, lui, il est fini. Lui, il était 5 sur 6 au lieu de 6 sur 6. Donc, c'était pas 100 %. Mais l'oncologue qui était à ce moment-là, qui remplaçait celle qui était attitrée à moi, parce qu'elle était en congé de maternité, il me dit, là, M. Clavette, on passe pas à côté de ça. Non, là. 5 sur 6, on y va. On y va. T'es à 2 semaines, toi, de finir Ouais, le chimio. Il a quel âge, ce petit gars-là? il y a 32 ans. Il y a 32 à l'époque. ans? Ouais. À l'époque. Il cherche des jeunes. Ce qu'on m'explique, c'est que si un jour tu as besoin d'une autre, pour raison X, là, mais le fait qu'il est jeune, il y a des chances d'être en vie encore. Parce que tu ne peux pas aller avec un autre. Là. OK. Fait que c'est pour ça qu'il prend 18 et 35 ans maximum. Donc, si des fois, il y a des gens qui se disent moi, j'aimerais ça aider dans la vie, mais j'ai pas le goût de faire du bénévolat, j'ai pas le goût d'aller faire telle affaire, j'ai pas le goût d'aller à la friperie donner du linge, j'ai pas le goût d'aller donner un peu de salive à Emma Québec. Oui, Hein, oui, on pourrait dire ça, c'est aussi simple que ça. J'ai juste aller Oh. dans le petit pot. Quand tu donnes du sang aussi, tu sauves des vies. Moi, quand je t'expliquais que bon, j'ai eu cette fameuse greffe-là, j'ai resté 100 jours dans une chambre fermée. J'arrive à ça. Ça sera pas long. Ce 100 jours-là, il m'est très important. Ouais. Là, tu as eu la greffe du Oui. gars. Ça a été shippé de l'Allemagne. Ouais. C'est pas lui qui arrive. Là. Non. C'est une poche de sang dans le petit cooler. Oui. Comment ça fonctionne? Tu sais, tantôt, quand je te parlais que moi, j'ai 9 jours de chimio, Oui. on répète ça une deuxième fois. Pendant ce temps-là, lui, il s'est injecté des stimulants dans l'estomac, dans le ventre, OK. pour stimuler les globules blancs, qu'il y en ait plus. OK. Pendant qu'il fait ça pendant 7 jours, moi, il me descend. Puis quand lui il est prêt, moi, je suis prêt. Quelqu'un de Maisonneuve-Rosemont est en attente. Il ramasse le sac. À l'aéroport. Il amène ça ici. Puis généralement, c'est 24-48 heures. Pas le temps d'arrêter au duty free, Non. c'est pas un vodka, là. Il te transfuse ça. OK. Ça fait que il y a eu, moi, un petit pépin. C'est pendant que le sac s'en venait, je suis entré pour recevoir la greffe. Puis ils m'ont dit faut que tu partes, tu testes l'influenza. Puis tu peux pas être l'influenza sur l'étage des greffés. Tu vas tuer tout le monde. Ben oui. Fait que décalisse. Ben oui. Tu reviendras quand on aura soigné ça. Là, ils ont congelé les cellules de mon donneur. Il a fallu que tu combattes l'influenza. Ouais. L'influenza, puis j'avais une sinusite. Fait que tu peux pas savoir, tu peux pas mettre ton système à zéro quand tu as ça. Non. Tu vas mourir. Ben oui. Puis après une semaine, ma sinusite a disparu, mais j'étais encore positif à l'influenza. Ah, mon Dieu. Puis là, l'oncologue a pris la décision, il dit là, s'il arrive de quoi à ton donneur, s'il arrive de quoi, si on est fait, Ouais. advienne que pourra, le greffon traitera de l'influenza. Ah, ouais. On a gamblé là-dessus. T'as fait quand même la Je greffe partais- en ayant l'influenza. Je partais avec une strike de travers. Tu sais. En plus d'être déjà 5 sur 6. Ouais, Et pas exact. 6 sur 6. C'est ça. Fait que, OK. ben, Mais gars, là. j'étais tellement content d'avoir Oui, oui. un gars qui était... Que quelqu'un réponde à l'international. Moi, je ne sais pas c'est qui. Ils ne te donnent pas le nom avant très longtemps. Ils ne veulent pas que tu aies de lien déjà. OK. Ça prend un an et demi avant qu'ils te donnent des détails sur qui est ton donneur. On va arriver là, On va d'ailleurs. tantôt. Et donc, là, greffe est faite. Ouais. Là, tu te réveilles. Mais tu n'es pas endormi. C'est une transfusion. Ah, ça, c'était assis. Oui, comme une prise de sang. Ah, ouais. Ben, je l'expliquais tantôt, mais c'est un drôle de feeling parce que quand ils te donnent les cellules souches, Ouais. c'est à une température du corps, tu sais. Fait que quand que le sang descend, c'est par gravité, ça rentre dans ta veine, puis là, tu le sens partir de ton bras, Ah, ouais. puis il monte, puis là, il traverse partout, tu le sens. Tu le sais, ça, c'est quelqu'un Tu le sens. d'autre là, qui rentre. Oui, tu pourrais mettre une image là-dessus, là, c'est comme... C'est quoi t'as vu, là? Ouais. Ben, je ne l'ai pas vu, mais Non, mais est-ce que t'as senti? oui, c'est comme, il s'en vient, il est poigné. Wow, je l'ai reçu. J'ai reçu. Wow, ouais. Là, je dis, hey, chum,
ça a marché, je te sens, là, Chris. T'es dedans. Aïe, Là, on va aïe. travailler ensemble, puis on va faire la job. Ouais. C'est un très, très grand feeling, une émotion. Non, ça, je le sens. Ouais, c'est Ben, je une le sens, grande. je peux. Ouais, Tu me le fais bien comprendre. ouais. Ben, t'es pas malade tant que ça quand tu le reçois, là. J'étais comme correct. Puis, c'est après que ça décline. C'est pas tout de suite, mais après, ben, comme avec toute chimio, c'est 3-4 jours après. Là, tu descends, tu viens extrêmement faible. Tu as des transfusions continuellement. Tu reçois beaucoup de médicaments. Puis là, c'est l'effet de chaîne. Tes reins faiblissent. Pour combler ça, tu es constamment avec du soluté pour sauver tes reins. Parce que tous les médicaments que tu as reçus, puis ta chimio, il faut que tes reins évacuent ça. Sinon, tu vas les perdre. Fait que tu reçois du soluté. Puis tu as un contrat à faire toi-même, c'est que il te demande de boire tant de liquide, il t'en donne par transfusion, puis après ça, tu urines continuellement. Il faut que tu calcules la quantité que tu as ressorti de qu'est-ce que tu reçois. OK. Puis là, vois si tes reins sont corrects ou pas. Bon, là, tu passes à travers tout ça. Quand est-ce que tu sais que tu es sorti du bois? Oh, ça prend de... Comme là, tu es sorti du bois. Oui, là, je suis correct. Quand est-ce que tu as su qu'à un moment donné, ils t'ont dit, bon, ben, bye, on veut plus te revoir, Clavet, Ça a pris 1 an et demi après la greffe? après la greffe, mais j'ai été 100 jours enfermé Ouais. à très haut risque. Ça, J'ai là, c'est quoi, attrapé- ça, ce 100 jours-là enfermé? Premièrement, la chambre, là, c'est un peu plus grand qu'une chambre normale parce que t'es comme locataire pour longtemps. Ouais. T'as le privilège d'avoir un petit bureau avec une chaise. OK. T'as un micro-ondes avec un petit frigo. Oh, ça doit être le fun de voir l'heure T'as- flasher. Oui. Puis t'as un garde-robe pour accrocher des vêtements, puis c'est tout. Mais Fait que t'es dans ta tête pendant 100 jours. t'as la TV que tu peux louer qui mesure 4x6, là. Ah ouais. Puis que ça ne te tente pas de regarder. Moi, il y a la musique qui m'a énormément aidé. J'avais sélectionné des CD que j'écoutais en boucle. Mais pourquoi 100 jours? Enfermé parce que pour te protéger? Oui, mais tu fais des prises de sang, puis tu ne te rebâtis pas. Ah, aujourd'hui, ton hémoglobine est trop basse. Tu sais, je me rappelle du chiffre, là, l'hémoglobine 80. En bas de ça, il faut qu'il te transfuse. Fait que ça, c'est une chambre, c'est comme c'est stérile. Ouais, C'est plus stérile qu'ailleurs. c'est l'air est positif, donc elle ne OK. laisse pas entrer l'air de l'extérieur. Les gens s'habillent, les docteurs, les infirmiers, ils viennent tout costumés avec des sarraux, des gants. OK. Puis à chaque jour, tu as un médicament qui arrive. Fait que quand tu dis que le mental, il est fort, là, hein, parce que ça, c'est bien une chose que tu as à dire aux gens, mettons, Ouais. qui vont subir des opérations, que ce soit banal, Ouais. parce qu'il y a beaucoup d'hypochondriaques qui ont quelque chose de banal, puis Ouais. ou tu sais, des gens qui ont déjà en tête que si je vais à l'hôpital, je vais pas de quoi. Tu sais, là, des fois qu'il y a ça. Ouais. Comment il faut penser? Comment il faut penser comme. Je sais pas que c'est ça que tu veux dire au monde, penser comme ça, mais toi, personnellement, Ouais. comment tu as pensé pendant que tu es 100 jours à regarder un bureau, puis l'heure qui flash 8h88 Ouais. sur le micro-ondes, puis Ah, qu'à quoi tu penses? Comme, yes, sir, j'ai hâte, y a-tu de l'amour dans ta tête? Puis il faut s'aimer pour être seul longtemps. Ouais. Oui, il y a des choses que tu découvres en dedans de toi que tu ne connaissais pas. Il y a des clés qui arrivent que tu découvres que tu n'as pas juste un corps, il y a de quoi à l'intérieur de toi, il y a une conscience, il y en a qui vont appeler ça, tu as une âme, tu as un subconscient, je ne sais pas. Il y a de quoi à l'intérieur Ouais. que tu découvres parce que ton corps n'est plus là. C'est ça. Il y a juste en anglais, du awareness. Donc, Ouais. je me rends compte que. Oui, oui. Moi, j'avais une attitude. L'humour m'a beaucoup aidé. L'humour? Oui, j'étais. Moi, le malaise, j'aime bien ça. Créer un climat, on parlait de super-héros, mais à ma deuxième greffe, j'ai répété ça. J'étais arrivé avec mes T-shirts, j'avais mes logos de super-héros que j'ai mis au-dessus de la tête de mon lit. T'es me suis juste dans installé. un mindset. J'ai fait mon environnement. Il y en a qui vont s'emmener des vélos, faire du vélo. Il y en a qui vont faire d'autres. Moi, j'ai joué au super-héros. Ben, t'étais vainqueur en partant. Oui. Il n'y avait pas de défaite. Oui, quand les gens venaient me voir, les docteurs disaient ah, bon, c'est quoi l'intention derrière? Je dis, Oui. il y a un aumônier qui vient me voir, tu sais, puis il dit ah, explique-moi les super-héros. Je dis, c'est parce que
toi, ce que tu prêches, là, Jésus, si tu m'amènes Jésus sur la croix, Christ est plus magané que moi. J'ai dit, mais à l'époque que j'étais en grève, le disait, les super-héros, ils ne mourraient pas. Ouais. Là, Disney, ils en font mourir une couple. Là, ils en font mourir, mais ils reviennent à l'univers parallèle. Oui, là, c'est ça. Mais moi, j'ai dit à l'aumônier, tu sais, les autres, ils ne meurent pas. Ouais. Regarde, si je vais gagner avec eux autres. Ouais, c'est Puis, ça. c'était une joke, mais à quelque part, Il y a de quoi de... je jouais, j'avais une game. C'est tellement important de visualiser, de voir comment combattre, Ouais. il y a un gars, j'en ai déjà parlé dans le podcast auparavant, mais un gars qui s'appelle Wim Hof, qui est aux États, mais c'est un gars qui peut guérir l'Ebola par lui-même, par la respiration, Ouais, qui a ouais. été suivi par des médecins, puis qui l'ont vu, puis qui l'ont fait, puis comme quoi la pensée. Donc, toi, c'est ça, là, tu t'es mis dans un mindset. Parce que des fois, c'est difficile quand ta famille vient nous voir, puis « Oh, mais oui, mais quand Michel, mais... Ouais. Oh, puis là-dessus, Ouais. Ça, c'est très important. Ouais. Est-ce que tu es capable est-ce que tu es capable de faire fi de ça, de dire lâche-moi avec ta mauvaise énergie, Ben, on a fait... ou on embarque? quand Il y tu a rentres des en trucs. greffe, je vais te faire une petite parenthèse. Là. Quand tu es accepté pour être en greffe, deuxième greffe, on était 12 ou 14 en même temps dans une grande salle de conférence. On est tous assis autour de la table. C'est la seule fois qu'on se voit tous. Toute en même l'équipe là, temps. qui travaille sur toi. Non, les malades comme moi. Ah, les malades comme toi, pardon. Parce qu'on en rentre une batch, puis il en sort une batch. OK. Là, tu as l'infirmière spécialisée, tu as un oncologue, tu as quelqu'un au niveau des services sociaux qui viennent voir, puis qui explique aux gens, OK, toi, ta situation, tu restes dans un deuxième, non, on va te trouver un logement. Au premier, tu ne pourras pas descendre les marches. Toi, as-tu quelqu'un pour conduire? Puis là, il t'explique, une greffe, c'est ça, il se passe ça, c'est risqué, Tu déduis que tout le monde s'en sort pas. Là, tu regardes autour de la table, Tu vois différents personnages réagir différemment. ben, tu te dis, on s'en sort pas toutes. Ah C'est-tu ouais? moi qui s'en sors pas? C'est-tu la petite qui est là? Sur 15, mettons, on est peut-être 4 qui vont On s'en sait, sortir. OK. on sait qu'on passe pas toutes. Hey, c'est fou, Fait ça. que ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que c'était comme ça. C'était sur un peloton d'exécution. Puis les gars qui tirent, il n'y a rien qu'un qui a une balle. Ouais. Pour vrai. C'est une roulette russe. Là, c'est-tu moi qui passe ou c'est l'autre à côté? C'est un peu ça. C'est Mais même. est-ce que, avec le recul, c'est pas celui avec le meilleur mental qui a passé au-dessus? Ou est-ce que tu en as vu des chialeux qui ont passé au travers? Ah, je pense que ça. C'est sûr que le mental, il compte pour beaucoup parce que dans la résistance, faut que tu, comme on disait, il faut que tu t'en crisses un peu. Oui. Moi, j'étais content de ma vie. À ma deuxième grève, j'avais 55 ans. Bon, je ne suis pas venu au monde en Afrique, je n'ai pas crevé de faim. J'ai eu des bons parents. Je suis fier de mes enfants. Mon petit-fils, il est correct. Bon, ça arrête là, ça arrête là. Mais je n'ai pas demandé au bon Dieu ou à personne, je vais faire ci, je vais faire ça. Si tu me. Donne-moi T'as un break. pas puis, fait un, non, un bargain. ça, je l'ai fait après que j'ai été sauvé. J'ai pris des engagements, mais avant, je n'ai pas mis de conditions à ça. Mais quand je te disais, après qu'on retourne en transfusion pendant 1 an, sur les 14 qui sont là, tu en vois. Il y en a que tu ne vois pas. Puis à un moment donné, ben, l'infirmière qui te traite, avec qui tu as un rapprochement, tu sais, Chris Roger, Ah, là, je l'ai pas là. j'ai pas là. À Isabelle, je la vois plus. Non. Robert, OK. Tu n'en parles pas plus. Mais plus que tu vois qu'il y en a qui se repointent pas, plus c'est toi tes chances montent. Oui, Que ce soit toi qui passes au travail. ouais. Fait que toi, tu deviens un peu un porte-parole pour Roger, pour Isabelle, Ouais. pour Robert, Roland, je veux dire. Puis quand j'ai... En tout cas, on parlera de mon projet plus tard, mais Oui. ils ont une place, tu sais. Ouais, c'est Il y a bon une ça. place, Ben, il y a une j'imagine. Ouais. Mais est-ce qu'on se sent mal à un moment donné Ouais. de passer au travail, peut-être celui qui a passé au travail? J'ai pas eu la culpabilité d'être un survivant puis de me dire, est-ce que je le mérite plus que lui ou lui ou lui? Ça aurait pu être moi, puis je l'aurais pris. C'était un autre, mais à quelque part, il faut que tu acceptes que toi, tu as eu le cadeau, puis que l'autre n'a pas été chanceux. Puis il y a des fois, c'est toi qui manges des volets, que l'autre n'a pas.
Tu sais, ça s'équilibre toujours un peu. Mais il y a un devoir qui vient avec ça. C'est de ne pas scraper ce qui te donne, toi, de plus pour faire de la merde avec. Si tu as une conscience, tu vas dire, si on m'a choisi, c'est toujours pas pour aller voler des madames, voler sa coche. Des petites vieilles, c'est quoi? La zizanie. Pour faire du trouble. Faire du trouble. Donc, je me suis senti redevable, mais de faire quelque chose... ça a-tu été décidé dans le 100 jours de tout seul, ça? Non, ça a été plus long parce que ça a pris 100 jours avec short. Je suis revenu, c'était à Pâques, parce que j'étais en greffe en janvier. À Pâques, ben, tu sais, les congés, ils ont essayé de me sortir une journée ou deux, trois fois. Puis 2 jours avant, il y avait du sang dans mes selles, mettons. Ça, c'est très mauvais signe. C'est que mon greffon m'a attaqué trop fort. Ah ouais. Là, il faut que je passe une série de batteries de tests. L'estomac, le foie, pour voir s'il ne m'a pas magané trop. Il y a juste la médicamentation, mais tu ne peux pas sortir. Là, tu as une déception. Tu sais. Ouais. Il y a... non, j'ai pas capoté, j'ai pas... Il n'y a pas personne qui t'a traîné de l'énergie, qui t'a drainé ou qui t'a... Tu sais, là, puis qui t'a sombré un peu dans le yark. Il y a 2 fois que j'ai craqué un peu, là. À pleurer de rage une fois, c'est que, tu sais, quand tu es à l'hôpital dans un lit pendant 3 mois, il y a un moment donné, la notion du temps disparaît. Oui. Surtout l'hiver, quand il fait noir à 4 heures. Là, tu sais plus si t'es le jour, t'es le soir. Puis tu viens très fatigué parce que tu dors jamais. Tu dors pas parce qu'il est 11 heures le soir. Parce qu'il y a des lumières et il y a de l'activité pareille. Tu t'assouplis un peu. Ouais. Tu veux pas trop dormir. Quand ma conjointe arrivait à 10 heures le matin, j'étais content parce que je pouvais me permettre de disparaître quelques minutes. Je savais que si la machine fait des free elle allait sonner. Tu sais. Ouais. Puis une fois, je me suis assoupi, puis je me réveille, puis sur mon micro-ondes, il y avait l'horloge. Puis cette horloge-là, elle changeait pas. À midi, ça tombait pas 13, 14, 15. Ça revenait à 1 heure. Ça revient à 1, toi, fait que tu peux pas... Fait que je pars à 4 heures, mettons, je m'endors. Ouais. Puis dans ma tête, je suis parti, j'ai fait une nuit au complet. Ah si, j'ai passé une nuit à travers. Ouais. Une de moins. Non, il est 5 heures le soir. Ah si. T'as dormi juste 1 heure, toi. Là, il y a 12 heures que je pensais d'avoir... Ah là, j'étais en crise. Là, j'étais mauvais. C'est fou, ça. On pense Moi, pas à ça. Changez-moi l'heure du micro-ondes. Parce que t'es pas diverti, toi. Il n'y a pas de TV. Non. T'es-tu sur ton téléphone? T'as-tu une tablette? Oui, j'ai une tablette, j'ai un téléphone, mais t'es tellement faible, là. Puis il n'y a pas rien. Tu manges pas. T'as pas d'appétit. Des fois, le plateau arrivait, puis je disais à la fille, rentre pas sur ici. J'ai mal au cœur. Juste d'avoir le Rubbermaid, là, tu sais. Mais tu regardes excuse-moi. Tu regardes-tu la TV quelque part? Y a-tu quoi? Pas beaucoup. J'ai regardé... quand je te disais, j'avais l'humour ou la dérision. Oui. Quand j'avais des périodes où j'étais pas si mal. À 10h30 le matin, puis à 11h, il y avait 2 émissions, des émissions de cuisine. Ouais. Louis-François Marcotte, Ouais. puis Ricardo. Tu sais. Ma Caroline, on les salue. Oui, merci les gars. Non, j'étais en crise après eux autres. Ah ouais? Mais je jouais la game, tu sais. OK, ouais. Là, à 10h30, la fille vient ramasser le plateau du déjeuner. Tu sais. OK. Ils ont fait des gros efforts, je les félicite, pour améliorer le menu. Puis le fait que qu'est-ce que tu reçois, c'est plus mangeable qu'avant. Là, Ben oui, le trois gars Jello, des s'améliore. biscuits soda, là. Mais une toast frette qui est faite depuis 3 heures, elle ne ressuscite pas. Là. Non. Même au micro-ondes. tu sais. Ouais. Fait que, tu reçois ta toast, tu sais, puis moi, en plus que j'avais tout ça de bébite, ils ne pouvaient pas me donner de sel, ils ne pouvaient pas me donner de sucre. Oh my God. Non, Tout était drabe. Oui, tout Tes était... papilles voulaient se pendre. Puis là, quand la fille rentre pour le plateau, ça devenait un running gag, tu sais. Puis là, ça jouait Louis-François Marcotte avec son rôti de porc. Ah, Puis ses patates, puis la fille... c'est... Je savais. Hey, lui, ce calice-là, quand je sors d'ici, il va tomber dans la face. Je l'étampe avec Ah, puis là, ça regarde ses cheveux. Il y a une moment... En plus, il fournit capillairement. Oui, puis là... Tu m'écoeures avec ta bouche pendant que j'étais à l'hôpital en train de plus de cheveux. Puis des fois, si elle restait un peu plus longtemps,
switchais le poste, puis c'était Ricardo. Encore un autre, tabarnak. Hey, il me faut aussi. Puis là, j'en mettais, tu sais. C'est juste des shows de cuisine pour Ouais, toi. ouais, c'est ça. Fait que je roulais les blagues. OK. Puis souvent, je roulais un gag dans ma tête que j'étais pour faire 3 jours après. Ah, c'est Je savais super, que tel ça. médecin allait passer. Fait que c'était ça que tu pensais. Oui, Comment roulais. je vais niaiser? Ouais. Hein? Ouais. Je vais lui faire rire. Je vais lui faire un asti de malaise. Ça, là, c'est pas donné à tout le monde. Non. Ça, c'est pas donné à tout le monde que l'autodérision, c'est de l'autoguérison. Ah oui, écoute. Puis des fois, ce qui est les meilleures blagues, là, c'est quand ils durent longtemps. Tu tires sur plusieurs Un secondes. running gag, là. Oui, il y a un crescendo. Ah, puis qu'ils se rendent compte que tu niaisais depuis les 4 Hey, fois écoute, avant. ben, surtout en transfusion, là, j'étais vraiment capoté. C'était fou. J'avais plus... tu perds, comment qu'on appelle ça? L'empathie. Non, Tu perds tes clés. t'as plus de filtre. Ah, t'as plus de filtre, c'est ça. C'est ça. Tu perds, ben, c'est complètement... J'essaie de trouver le c'est bon pour mot. ça que je disais empathie, parce Ouais. que c'est comme... Ah ouais, Non, ben, tu sais, après je dis ce que je veux. après qu'ils m'ont sorti après 100 jours, je suis retourné une couple de fois parce que j'avais attrapé des pneumonies. Encore? Oui, j'en ai eu 3. En même temps. Ça arrête jamais. J'en avais 3 en même temps, puis normalement, avec une solide, tu survis pas. Mais non! Puis j'avais des batteries qui me fournissaient l'antibiotique. J'en ai pris pendant 1 an des antibiotiques. Puis après ça, celle que j'ai eue en 3e, ils m'ont transféré à... Oh mon Dieu, ceux qui s'occupent des bactéries, microbiologistes. OK. Lui, ils disent, ouais, ça se peut pas. Comment ça que tu attrapes ça? Puis finalement, quand j'ai eu ma chirurgie, je sais pas si j'ai eu le temps d'en parler, mais quand j'ai perdu la voix, 1 an et demi plus tard, ils m'ont installé un appareil. Comme ça. Oui, c'est un implant laryngé qu'ils appellent. Puis ça a pris ma corde vocale qui ne marchait plus. Ils l'ont tiré au centre pour que ça fasse le bruit. Une vibration, au moins. Oui, mais ça n'a pas été fermé à 100 Puis ça empêche la nourriture d'aller à ton poumon. C'est pour ça que tu t'es tout fait. Ah, c'est le clapet Ouais. qui fait que... Oui, c'est une protection. OK. Fait que quand ça ne fonctionnait plus, je m'étouffais, mais j'avais ça- pas le cancer à ce moment-là. Ça fait que mon système immunitaire, il réglait le problème. Puis quand je suis allé en greffe, j'avais plus de système immunitaire. La particule qui se faufilait allait à mon poumon, puis ça causait des pneumonies. Ah, On- c'est ça. On a appris ça sur le tard. OK. Fait que c'est le microbiologiste, lui, il a pris la relève parce que c'est pas une cause du cancer qui faisait ça. Mais lui, il fallait qu'il trouve les médicaments. Est-ce que tu penses que la vie t'a donné ces défis-là pour y a-t-il une raison que tu as donné à ça pour faire... Ou c'est juste... parce que des fois, on dit la vie, c'est ce qu'on y amène. Ouais. Des fois, parce que tu as réalisé, tu parlais de conscience. Là. Ouais, Hein, ouais. pendant que ça, là, cette réalisation-là, là, quand tu décides que tu es en dedans de toi, là, puis que Ouais. tu n'as plus de corps. Ouais. Ça que tu dit, tu n'as plus de corps. Non, il n'y a plus de corps. Je pesais 100 livres, là. C'est qui la personne que tu as découvert qui était derrière tes yeux à ce moment-là? C'est quelqu'un qui aimait la musique, puis qui s'est parti. Tu as tout lâché, toi. Ouais. Puis est-ce que c'est là que tu as découvert? C'est ça Ben, qui a fait que. Ben, plusieurs tu lâches raisons. tout? Ouais, ben, plusieurs raisons. C'est il y a un côté triste qui s'en vient là-dedans. Mais, tu sais, tu acceptes de jouer au super-héros. Si tu joues la game, joue-la jusqu'au bout. Sois le super-héros. Fait que, quand je mangeais une volée, ils te rentrent un tube dans le nez. Moi, j'ai été intubé à froid. Ce qui se fait pas. Non. Parce que j'avais des ganglions trop popés, ils ne trouvaient pas le chemin. Puis pour moi, c'était un défi. Tu sais, moi, je me disais, je suis un pissou dans la vie. J'ai peur des bombes, j'ai peur de si. J'allais pas là, il y a trop de monde. Puis là, j'avais une chance de me prouver parce qu'il y avait rien que moi en cause. Je crée ça, ouais, amène-la, je vais en prendre la volée, je suis capable d'en prendre. Ouais. Puis je me suis trouvé courageux à bien des égards, ce que j'avais pas pu prouver avant. Ben, c'est certain Là, que je suis quand- prouvé, là. C'est quand on sort de notre zone de confort, Ouais. puis que là, on est fiers de nous autres, qu'on s'aime un petit peu plus. Ouais. J'imagine que tu as sorti de là avec beaucoup d'amour pour toi. Oui. Il y a eu des moments où j'étais en train de mourir, puis j'ai été chercher des forces que je m'en suis sorti. C'est juste une chose pendant mes 100 jours. Ouais. T'as plus de système immunitaire.
tu t'infectes avec ta salive. Dans la salive, il y a des tas d'affaires qui se passent. C'est pas tout seul quand c'est arrivé, mais moi, ils appellent ça une mucosite, là, la bouche pleine d'ulcères, à cause que mon système immunitaire n'est pas là. Ça, tantôt, c'est aussi du sang un peu qui s'écoule, là, ça. Ces ulcères-là. J'ai pas de plaquettes. Donc, je peux pas guérir de ça parce que mon système, il mange les plaquettes qu'on me donne. Fait que t'as l'air de la photo sur le paquet de cigarettes, toi? Oui, c'était pas beau. Fait que un soir, la docteure qui vient me voir, elle m'examine ça. Elle dit, Monsieur Clavette, je peux pas vous laisser comme ça. Je vais vous donner des médicaments pour vous geler un peu le temps que Emma Québec préparait un genre d'antidote pour moi. Puis j'ai dit non, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai dit, le chiffre de nuit ici, là, sont 2 sur l'étage. Il y en a un qui va à son break, il y en a un qui le cœur, il arrête. Je m'étouffe avec mes ulcères. Qui c'est qui va sonner à la cloche? J'ai dit non. Elle m'a dit, seul moyen, c'est mettre ton lit à 90, mais même un petit peu plus par en avant. Oh mon Dieu. Pour pas t'étouffer avec ça. J'étais comme ça 2 semaines. Je dormais pas les nuits. Je m'assouplissais quand ma conjointe venait. Puis, il y a un soir que je m'étouffe avec ça. Puis là, sonne la cloche. Puis là, je suis pas capable de parler, je suis pas capable de crier. Moi. Finalement, il y a un infirmier qui arrive. Il me regarde. Ah! Moi, je m'étais couché sur le lit, mais à 90, la tête dans le vide, pour essayer de faire sortir ça. Hein. Puis finalement, j'ai dit au gars, prends des ciseaux, coupe ça, je m'étouffe avec ça. Puis il voulait pas. Pour lui, c'était un acte médical. Puis là, j'ai dit, je prenais la main, c'est moi le faire moi-même, Christy. Ouais. Puis là, finalement, ils ont triché un peu. Ils ont pris des grands tiges avec de la mousse quand tu t'es humé avec la... Ils ont tiré là-dessus, ils l'ont chopé, puis là, le souffle m'est revenu. Sinon, je mourrais étouffé. Oui. Fait que c'est moi qui ai collé la shot, pareil. Fait que, il y a eu ce moment-là que je suis venu bien, bien proche. Écoute, t'en as vu d'autres, hein? Oui. Le système de santé, tu l'as vu quasiment de A à Z, toi, de l'urgence à greffe. Oui. Le spectre, il est large du système de santé. J'étais à Maisonneuve-Rosemont, tu sais, ils en parlent beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu as à leur dire, eux autres? Écoute, je vais te dire très humblement, c'est long avant de rentrer. Comme moi, ma première chirurgie ou mon premier cancer, avoir accès au spécialiste qui va dire « OK, je te prends en charge ». Moi, quand le docteur Guertin, avant d'arriver à lui, là, ça a pris 1 an. J'ai vu mon médecin de famille et j'ai vu une recommandation, parce que c'est mon dentiste à qui j'ai montré la bosse la première fois. OK, non, on niaise pas avec ça. Je suis retourné voir une première ORL. Elle dit, si ça pousse plus gros, tu reviendras. Parce qu'elle ne voyait rien qu'une petite bosse. Mais après ça, ça a dégénéré. Mais quand le docteur Guertin, lui, me prend en charge, je suis rentré à l'hôpital. Les soins, on n'a rien envie à personne dans le monde. Pour la compétence, pour l'empathie. Moi, les gens qui savent dire les bons mots au bon moment, ils ne doivent pas être empathiques. Oui, empathiques, mais pas sympathiques. Tu sais, il y a une nuance. Oui. Parce qu'il ne faut pas que ça aille chez eux le soir puis traîner. C'est 80 patients qu'il y a vu. Oui. Parce qu'il y en a des maganés aussi, pas rien que moi. Mais oui, il y a un lien, il y a une équipe que tu fais avec eux. Moi, j'ai une admiration sans borne, surtout en hémato-oncologie, puis en greffe, c'est reconnu. Ça prend des gens qui sont mindés pour ça, tu sais. Fait que j'ai reconnu ça. Écoute, bravo, on les salue. Oui, toute l'équipe. Oui, je vous aime toutes, HMR. Mais il t'est arrivé, toi, une bulle. Il y a de quoi qui est arrivé quand... Moi, je sais, quand je suis sorti de... Je me suis fait enlever 30 cm d'intestin, c'est rien de comparé à toi. Mais pendant que j'étais 24 jours en train de jeûner puis que t'étais de la glace, mon corps, il a commencé à vouloir des choses que j'avais jamais mangées avant. Du yogourt, des ananas, des affaires spécifiques que j'avais le goût de... Il y a eu un switch dans ma tête qui, pour le restant de mes jours, encore aujourd'hui, les goûts que j'avais, j'ai détesté des choses que j'ai toujours mangées.
puis j'ai eu des nouveaux goûts. Toi, c'était dans ta vie, t'avais donné ta business, Ouais, j'ai c'est- vendu mes parts. puis là, t'as dit, moi, ma vocation maintenant, c'est la musique puis les spectacles. Ouais, je cherchais la démarche qui m'a amené à ça. Là, c'est le bout moins glorieux. Là. Tu sais, mon cancer, ma première greffe allait à la fin de l'autre. C'est comme 3 ans d'absence. Ça. Donc, toi, quand tu es enfermé, dans ta tête, le monde, ils sont à côté, t'attendent. Mais c'est pas ça. La vie avance pour eux. Toi, est en parenthèse, mais eux, ils avancent. Je sais pas, il y a l'exemple que je pourrais te donner, le film avec Tom Hanks, là, son avion crash puis il tombe sur Castaway, oui. Bon. Quand il s'en sort après 3-4 ans, Tout le monde, sa femme, elle s'était mariée. ouais, Ok, je l'ai écouté cette semaine, ce film-là. bon, mais, tu sais, il réapparaît, tout le monde est content. Ouais, Puis en même temps, ouais, là, Chris, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Là? ouais. T'as plus rapport. Ça t'as plus rapport. Ça prend beaucoup que le gouvernement lui Tu sais, vérifie ses papiers. tu, puis tout. tu retournes à ta job, Ouais. c'est encore ta business, mais tu Ouais. dis non, le bout que j'ai été absent, ils ont appris à vivre sans moi. Tu es obligé d'admettre que tu pas ta place, même si c'est tatoué. Ouais, c'est C'était une vrai. crise de deuil, ça. Ça doit. Ça m'a pris 20 ans à arriver à ce bâtir de niveau-là, quoi? à traverser une première greffe, montrer aux gens que j'étais la bonne personne. Quand j'ai eu des shows, j'ai fait faire la cafétéria pour les gars de la shop. J'ai fait faire les bureaux pour les employés. Je passais en dernier tout le temps. Parce que j'étais reconnaissant. Puis là, je suis plus chez nous. Tu sais. Ouais. Puis j'en ai voulu à mon partenaire même un temps, parce que ça m'a pris du temps à réaliser. Lui, la business, il fallait qu'elle fasse avancer. Ouais. Et moi, je suis arrivé, il a pris des décisions que c'était pas supposé, il fallait qu'il m'en parle avant. Ah, Puis quand que j'ai assisté à... pas facile. Non. Pourquoi vouloir aller te déranger, toi, pendant Ouais. que tu guéris? Puis il y avait des conditions, parce que moi, avant de laisser ma place, on avait écrit des mandats d'inaptitude. C'est si tu veux faire un move, parle pas de ça à ma femme. Elle connaît pas ça. Tu vas parler à telle personne dans l'organisation. Lui, il va être mon porte-parole. Parce que moi, il vient pas me voir, je serais pas à réfléchir. OK, fait que t'avais quelqu'un. Ouais. Mais écoute, j'allais tellement mal. Mes chances dans la tête des gens étaient à peu près nulles. Incluant bien des médecins, tu sais. Je peux pas en vouloir à personne Mais non. d'avoir pensé ça. Fait que quand, un peu comme ta mère, quand il dit, ah, il est perdu, si on ne le retrouvera pas, là, tu réapparais. Là, le gars qui a fait les moves, lui, je dis, hey, t'avais pas le droit de faire ce move-là. Il fallait que je signe pour. Ouais. Puis là, je dis, pourquoi t'as fait ça? Puis il voulait pas me le dire. Finalement, c'est l'avocat de la compagnie. Je dis, le tabarnak, dans la convention, je pourrais le mettre dehors. Puis là, c'est lui qui m'a ramené en me disant, lui puis mon comptable, c'était des bonnes personnes. Tu sais. Je dis, Michel, s'il avait pris ces décisions-là pour te frauder, je te donnerais raison. Mais lui, il fallait qu'il fasse marcher la business pendant que tu n'étais pas là. OK. Il a fait ça pour que ça avance. Ben oui, c'est sûr. Bon, C'était pour là, ton bien. Là, je suis allé voir mon partenaire, puis je l'aime beaucoup, tu sais. Puis là, je dis, écoute, Martin, ouais, j'accepte une chose maintenant que j'acceptais pas avant, c'est que je me mets dans tes culottes, puis dealer avec un mourant, Chris, ça doit pas être... Ça doit vraiment pas être un partenaire évident. qui se meurt, Ben oui. ça doit pas être évident. Non. Surtout quand ce collègue décide qu'il meurt pas. C'est ça. Là, j'ai dit, je te ferai pas un gros reproche. Je vais juste dire, si dans ton analyse que tu avais le droit de faire, Ouais. tu me donnais 5 de chance de survie, tu aurais dû padder le 5 Ben là, ouais, c'est ça. Mais, Mais là, attends, là, tout arrive, là. Je veux comprendre que c'est que ta femme, tout ce temps-là, ouais, elle te suit. ouais. Elle était là. Elle a jour, mis sa vie, jour et nuit. elle a mis sa vie en Ah, parenthèse. vraiment sur le hold, là. Ouais, ouais. Et donc, comment tu fais pour être très reconnaissant, amoureux, mais quand même que vos chemins se séparent parce que Ouais. toi, tu te pars dans un élan de musique, toi. La première artiste que tu engages, c'est Laurent Jalbert, parce que tu as écouté un CD pendant que tu étais dans ta chambre, puis que, Ouais. puis que tu racontes ton histoire, puis que pour
amener Laurent Jalbert à voir devant toi, personnellement, il fallait que tu te bâtisses une salle de spectacle. Ben, C'est toute une aventure. Ta femme a dit, moi, je débarque. Ben, pas tout de suite. Quand j'ai guéri, après 2 ans et demi, tantôt on disait, ça a pris 1 an et demi à 4 fois par semaine d'avoir des transfusions. Il y a un matin, je rentre, prise de sang, tout le monde éclate dans le département. Les infirmières, voyons. Aujourd'hui, on te transfuse pas. Ton test, il est bon. Pour eux, c'était le signal que le greffon s'était implanté. Puis que là, on était parti sur une montée. Parce que 2-3 semaines avant, on était en train de dire, on pense que la greffe va pas marcher parce que je remontais pas. Mes prises de sang n'étaient jamais bonnes. Fait que là, je suis tombé 1 an plus tard, un test. On continue les transfusions de temps en temps. Un TEP scan. Puis ça dit, on ne voit plus rien. On ne voit plus de cellules cancéreuses. Ce test-là, il voit tout. S'il y a une cellule cancéreuse, il y a un point noir qui se monte. Au début, il n'y en avait pas partout. OK. Là, il n'y en a plus. Là, c'est le party. Ah, ben oui. Là, c'est Ça, le c'est party. fou, là. Toi, Là, écoute. là, t'as sauté. T'as fait la danse. Là, Ouais, là, on est en juin. Puis là, je pars. Quand j'ai le résultat, je descends à ma shop. Puis je vais annoncer ça aux gens. Puis, sur le coin de la shop, il y a une vraie brasserie du bon vieux temps, là. Brasserie du quartier, Ouais. où j'allais dîner le midi. Puis, j'ai un ami musicien maintenant qui s'appelle Christian Péloquin. Salut, Christian. Ah, ben oui, qui s'appelle le 15. Christian a composé plein de chansons avec Francine Raymond. Oui. Il est au temple de la renommée des Oui, il était auteurs-compositeurs. Oui. Christian, je le connais de vue, mais il habite pas loin, ça fait que je le croise à la brasserie. Puis j'ai dit, gars, Christian, je me présente, puis je viens d'apprendre que je suis guéri. J'ai besoin de fêter ça. J'aimerais ça faire un show pour les amis de l'hôpital qui m'ont soigné. Tu peux-tu m'arranger de quoi? Fait qu'il dit, oui, on va trouver quelqu'un. Il est bien fait. Lui, il ne te connaît pas, toi. Non. Toi, excusez, monsieur. Oui, bien, on s'est vu quelquefois de même de loin. OK. Mais c'est ça, il me dit tout de suite d'emblée, ben oui. Fait que je prends des informations à l'hôpital à savoir Ça. si on peut faire ça à l'auditorium de l'hôpital, mais ça ne marchait pas parce que c'est une salle de cours. Bon, ben, je dis, fuck, Collège Saint-Paul à Varennes, 400 places. Hostie, j'appelle Christian, on fait ça à Varennes. Je loue la salle. Christian m'appelle et dit, je suis en tournée avec Laurence Jalbert. Puis un jeune qui s'appelle Tommy Charles, que Laurence, c'est sa marraine dans le milieu. Ça fait qu'elle dit, on a un show à 3, il est tout monté. Écoute, comme tu fais ça gratuitement, tu ne vends pas de billets. Alors on parlait au gérant, puis ça va pas te coûter trop cher, tu sais. Ouais. Il n'y avait pas de redevance, puis tout ça. Fait que, Chris, ça se règle. Je loue la salle, j'invite tous mes amis de l'hôpital, médecins, infirmiers, préposés, qu'on oublie trop souvent. Ouais. Ceux qui viennent te laver le matin, qui te touchent un peu quand ça va pas bien, puis qu'ils sont pleins d'affection. Fait que autres, je les invite. Peut-être une trentaine, je dirais. Tout le monde est libre, là, tout le monde Ouais. peut. Ben, tout le monde veut te voir, en plus. J'ai fait faire des T-shirts. Oh, pardon. Correct. J'ai fait faire des T-shirts, mon nom. Michel Approche-toi. Clavette, version 2.0, Made in Germany. Puis avec un beau message pour eux dans le dos du T-shirt. Des données peut-être 100, 125. Puis ils ont porté le chandail quand ils sont venus au show. Ah, super, ça. J'étais aussi président d'honneur de Clinique de sang pour Emma Québec. J'ai reçu comme 400 transfusions. Au On va fil toi, du temps. t'es le poster boy de Ouais. transfusion, là. Fait que j'allais faire des témoignages pour les bénévoles ici et là. Fait que j'invite à ma clinique de sang, ceux qui sont venus donner du sang, je donne des billets. Ils sont venus. OK. J'ai invité des gens qui habitaient dans ma rue, qui sont occupés de ma femme pendant mes convalescences, qui ont pris soin de moi, de s'assurer que j'étais tranquille en sachant que j'avais des bons voisins. La rue sont venus. Ah, c'est incroyable, ça. La Puis famille- C'est remarqué qu'il y a un bon show, en plus. Ouais. Laurent, ça, c'est Écoute, solide, ça. là, quand j'ai réuni tout ce monde-là, Surtout qu'elle dit, pendant de tomber, elle dit on meurt d'envie. oui, On meurt d'envie. OK, c'est pas la même chose. ben, c'est sa envie, chanson pour son fils, qu'elle chantait, chanson pour Nathan, tu sais, l'hommage à la vie, là, Oui. tu sais, c'est... C'est Elle tellement beau. elle me l'a fait live. Puis moi, pendant que j'étais à l'hôpital, je prenais soin de prendre une photo de tout le monde. À diverses périodes.
Ah, pendant que tu me soignes, mais non, on va se faire un selfie ou Ouais. peux-tu prendre une photo de nous deux? Puis j'ai pas mal tout le monde qui s'est occupé de moi en photo. Ah, c'est Fait super. que sur une des tonnes de l'Orange, j'ai engagé quelqu'un qui a monté une vidéo. Ah, ben oui. Puis tout le fast-pass. Fait que pendant qu'ils sont dans la salle, la toune part, elle chante sur live. Puis le vidéo chante. Hey, t'as Puis- fait broyer tout le monde. oui, toi. oui, c'était C'est très sûr. émouvant. Ben, pour toi aussi. Oui. Puis j'avais des médecins, puis j'ai remercié les médecins. Mais ta femme, là-dedans, Oui, c'est d'elle, je parle, moi. ouais, mais c'est là que ça s'en vient, tu sais. OK. Au départ, elle dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, regarde, ça fait 3 ans que j'ai pas vu de personne, toi non plus. On pouvait pas sortir de chez nous. Je pouvais aller à l'hôpital, point. Toucher une poignée de porte, c'était un risque. Fait qu'on a manqué des Noëls, on a manqué des fêtes de famille. Elle, encore plus que moi. Moi, j'étais pas dans un état d'y aller, fait que ça me manquait pas. Fait que, comment je vais faire pour remercier tout le monde qui m'ont supporté? Je peux pas aller voir un parent. On va faire une noce. Ouais. Bon, ben, t'invites le monde, tu loues un band, Ouais. puis Chris, on se voit tout On se voit ensemble. tout ensemble, ouais. Fait que tout ce monde-là, l'Orange d'Albert sur le stage, mon ami Christian qui est là, soirée de ma vie, au même titre que mon mariage ou la naissance de mes enfants. Ah ouais, c'était ce Martine, renouveau, là. elle a dit, moi, je veux pas que tu me mentionnes, je veux pas qu'être sur les photos. Ah, Mais ouais, hein? dans un des vidéos, on la voit qui prend soin de moi. Mais tu sais, Ah, je comprends peut-être que, ben oui, mais où ça a dérapé, au niveau du couple, oui, c'est le projet de la salle, ce qu'on s'en va, là. Moi, j'ai été obligé de quitter l'entreprise parce que j'avais plus rapport. Dans ma vie familiale, dans ma vie personnelle, je n'ai plus rapport à grand place. J'ai perdu du fil, là, j'ai perdu... Ouais. Moi, j'ai l'impression, là, très humblement, je dis ça, là, mais ça va sembler étrange. Mais je suis allé tellement proche de la porte. Je pense que j'ai mis le pied de l'autre bord. J'ai vu ce que c'était l'autre bord, puis je suis revenu. J'ai l'impression que je suis mort un bout. Il y a la moitié de moi qui est mort. Que je peux pas nier ça. Fait que j'ai décidé que l'autre moitié de moi, je vais être pas absent. Mais c'est comme j'ai un privilège de ne pas être mort. On va te donner un break. Tu n'auras pas tout. Tu vas être capable d'observer ton monde, même des voir. Tu vas voir ton petit-fils progresser. Tu vas faire un bout. Mais tu vas devoir faire un sacrifice à quelque part en échange. Je le vois un petit peu de même. Oui, c'est vrai. Puis le sacrifice, c'est le gars qui part à la guerre, il ne sait pas s'il revient. Il revient, il est poqué. Là. Ben, des traumatismes, j'en ai gardé en dedans de moi. Je n'ai pas envie de partager ça ou faire subir ça à ma conjointe aussi. On avait des besoins différents un de l'autre. Là. Elle, c'est vrai qu'elle misait sur la retraite, il est guéri, on va voyager, Ouais. on fait des activités ensemble de couple. Ça se t'avairait On pas va faire être de la ça. danse en ligne. On va aller en voir des spectacles comme ça. Pourquoi acheter une salle quand tu pourrais acheter des billets pour aller voir les shows que tu veux? On va y aller ensemble. Non, j'avais un manque qui était d'avoir fermé la job à la shop. Ça m'a été enlevé trop vite. J'avais 55 ans quand j'ai arrêté. C'est trop jeune. J'avais 5-6 ans à donner. OK, j'ai plus rapport là. On va me trouver d'autres choses. Pour avoir Puis rapport. l'autre chose, c'était... J'ai tellement tripé avec l'Orange d'Albert puis le show. J'ai vu le bonheur que ça donnait aux gens. C'est fou, hein? Quand j'ai remercié les gens, puis j'ai dit au personnel de l'hôpital, vous savez, les années que j'ai passées, les 2 dernières, c'est très dur. Ça s'explique pas comment c'est difficile, mais ça valait la peine parce que je vous ai connu. Puis juste ça, ça mérite d'avoir passé à travers. Je regrette rien. Je regrette pas d'être malade. Vous êtes de ma gang maintenant, tu sais. Ouais. Tu sais, Ben oui. c'est du beau, ça. Oui. Fait que de toute cette bullshit-là que j'ai mangée, je voulais faire du beau avec ça. Il y a un moyen de transformer ça. Oui. Quand j'ai perdu ma cinquantaine avec la maladie, les 3 batailles que j'ai menées, ma cinquantaine y a passé, j'avais monté une entreprise, participé à monter ça, j'arrivais à quelque part, les belles années s'en venaient, pouf, ça m'a enlevé. Ben, cette bâtisse-là qui était à vendre, une ancienne brasserie, quand j'ai mis les pieds là-dedans,
Ça va être ça le projet. Octobre 2019, j'achète ça. Martine n'est pas d'accord. Puis je suis obligé de dire, parce que pas la menace, mais tu sais, c'est ça ou c'est moi, puis ça finit que j'ai choisi ça. C'est mal. Elle s'est occupée de toi. Je sais, ça peut paraître très sans cœur. Non, mais c'est ça qui est fou, la vocation tellement forte Oui, de vouloir avoir rapport, oui, puis j'ai le moton quand j'en parle, mais de vouloir de donner du beau au monde. oui. Est-ce qu'aujourd'hui, après 2019, on est en 2025, elle comprend-tu? Oui. Oui, en partie. Il y a Pas facile la pour elle. mer- Ça la- doit pas être facile non. pour elle, là. Non, l'amertume a passé. Ça a été long. Écoute, ce qui a fait bien mal, c'est que l'agent d'immeuble qui traitait pour moi, il est dans mon sous-sol. Martine, elle arrive, puis on est en train d'écrire la promesse d'achat. Puis là, elle est là, puis elle me regarde, là. Tu sais que je compte. Puis là, le gars, il est là, tu sais, puis il me regarde. On y va pas. Ouais. C'est là. Là, c'est là que j'ai... On le fait. Ah, ça a dû. Hey, Écoute, ça a été... c'est fou. Mais t'as tout le temps été courageux dans toutes tes affaires. ouais. Mais là, Puis là, quand ça m'implique moi, c'est une chose. Quand ça a ça des répercussions des ailleurs. répercussions ailleurs, surtout avec Martine, était ma conjointe. Écoute, on s'est connus à 14 ans, puis on s'est laissé, j'en avais 64, 50 ans. Puis, à quelque part, je me disais aussi, ça veut voyager, faisant 12 voyages, je vais en faire un avec toi. Tu sais, on est un vieux couple, là, tu sais, c'est plus de dormir ensemble qui nous fait vibrer, là, c'est... Ouais. Si tu veux faire du vélo, si tu veux même essayer d'en faire un peu. Mais Chris, moi, mon cul, on l'a sauvé, puis c'est pas en faisant du vélo que je vais remercier la vie de ça. Ouais, mais Chris, tu ne dois rien à personne. Le monde va peut-être s'en ici de toi. C'est pas grave. Je leur offre, ils le prennent pas. Ça fait rien, ça. Puis à quelque part, j'ai pris mes billes. J'ai fini que toutes mes billes sont rendues là. Ouais. Mais cette salle-là, en plus, elle est au nom c'est un hommage Oui, à ce jeune Allemand-là oui, qui t'a fourni oui. la moelle épinière que tu as besoin. Oui, la moelle osseuse. La moelle osseuse, pardon, ouais. Oui, La moelle ben, épinière. La moelle osseuse. il y a beaucoup de motivation. La première, gratitude. Gratitude, je me posais la question, puis je le dis souvent aux gens quand je me présente, je me suis dit, qu'est-ce que je peux offrir d'assez beau, d'assez noble, pour montrer à ce gars-là toute la valeur que je ressens du cadeau qu'il me fait. Un autre film de Tom Hanks encore, Oui, qui est Saving Private Ryan, oui, qui est la même chose que quand il est devant la tombe, puis qu'il Ouais. dit, gars, je vais te montrer ma famille, là. Ouais. Là, je vais te montrer que vous m'avez sauvé pour de quoi. qu'est-ce que j'ai C'est ça, qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie. C'est ça. Fait que là, Ouais. c'est beau, ça. Fait que là, je vais parler du nom de la place. Oui. Quand j'ai acheté, Oui. quand j'étais en greffe à l'hôpital, il y a un avocat de Montréal qui a été aussi greffé. Une personne d'exception qui s'appelle William Brock. William Bonjour, Brock. Bonjour, M. Brock. Je vous salue très humblement. Yeah. We will Brock you. Puis M. Brock, lui, il a payé de ses poches puis il a participé à la création de ce magnifique livre qui s'appelle Portrait d'espoir, qui raconte l'histoire de gens qui ont survécu à des greffes et on les voit avec les donneurs et tout ça. Fait que quand tu es très malade, Yeah. ce livre-là te donne à toi aussi de l'espoir. Et ce sont tous des gens qui ont survécu. Oui, il y en a des connus dans ça. Il y a le juge Gomery à l'époque qui est dans ça. OK. Il y a le frère des membres de Simple Plan. Puis à la fin, il y a des photos des gens qui m'ont soigné. Qui t'ont soigné. Et, C'est une très belle reliure. C'est un livre qu'on peut se procurer un peu partout. Mais Quand si vous êtes malade, Ouais. vous passez à travers de quoi? Oui, Pourquoi essayer d'aller sur Internet oui, puis de voir les bébites que peut-être que vous n'avez pas quand vous filez
un livre de William Brock avec des histoires de familles, de gens qui ont survécu à Oui. quelque chose que peut-être que vous avez. Oui. Puis M. Brock, il a une fondation avec sa conjointe. Puis à date, je suis allé à... Il a publié un second livre. Puis je suis allé à son dévoilement, puis il m'avait invité. Puis, T'es là-dedans, toi? non, parce que je l'ai eu avant, pendant que j'étais malade. Ah, OK. Puis l'autre bouquin, ça s'est fait à l'université. Et il a ramassé 4 millions de dollars pour la recherche. Il fait une différence au niveau de la recherche sur les cellules souches. Super, ça. Parce que Ouais. les cellules souches, c'est vraiment... C'est un grand homme. l'avenir. C'est un très grand homme. C'est dans toutes les cellules souches. Ils peuvent te mettre ça dans l'épaule, l'épaule, elle va mieux. Il y a tout le temps quoi Ouais. avec les cellules souches qui sortent aux 2 semaines à ce temps. Puis, Le portrait d'espoir, c'est comme ça que ça s'appelle la salle Le du livre spectacle? s'appelle comme ça. Et j'ai contacté M. Brock, puis j'ai demandé... Parce qu'on voit ça sur le je poster. suis très influencé par le cadeau que vous avez offert. Moi, je viens d'acheter une salle. Est-ce que vous seriez d'accord que j'appelle la salle Portrait d'espoir? Puis l'enseigne que je vais mettre au bord de la route, ça va être la page couverture du livre. Oui, fait qu'on le voit, ça, sur le bord de la... Ouais. Quand on sort pour Sainte-Julie, là. Oui, là, tout près de la 30, à Ouais. la sortie Sainte-Julie, montée Sainte-Julie. Puis on voit le bracelet. Puis dans le bracelet, moi, j'ai fait inscrire sur l'enseigne le nom de mon donneur, la date de ma greffe. Ouais. Puis un petit message qui dit Il y a le que bracelet ici, puis sur le poster Ouais. de la salle. j'ai fait écrire un autre texte que Ouais. celui-là. Puis c'est la date de ma greffe, le nom de mon donneur, le nom de moi, avec les drapeaux. Puis je marque pour toujours frère de sang, parce que quand Ben oui. sa moelle s'installe quand son greffon s'installe dans ma moelle, ben, on vient avec le même groupe sanguin que le donneur. Hein? Ah oui, C'est son sang, lui. La moelle osseuse fait changer ton... Oui, ben dans mon cas, j'avais le même, mais si tu as un groupe différent, tu prends le groupe sanguin de ton donneur. de ton donneur. C'est fascinant, ça. Moi et lui, on a le même sang. C'est des frères de sang premier degré. Et y a-tu parlé à ce gars-là? Alors, c'est écrit. On a le droit de s'écrire un an et un an et demi après. Fait que toi, t'as... On a clavardé un petit peu, puis lui, il m'a expliqué que le plus grand stress, ça a été quand ça a été repoussé d'une semaine. Il a trouvé d'attendre avant de se présenter pour donner, puis il avait tellement peur d'attraper une maladie ou un virus ou d'avoir un accident parce qu'il savait que ma vie dépendait de lui. Fait que non, il a été très content. J'ai fait une promesse dans la lettre que j'ai écrite. J'ai 2 choses que j'ai mentionnées. J'ai dit, sois fier de m'avoir sauvé la vie, sois un tigre, puis je te promets qu'à chaque jour, je vais essayer, il faut faire à mon pouvoir d'être la meilleure personne possible, et ça pour le reste de ma vie, et que je vais tout faire pour que les gens autour de moi soient les plus heureux qu'avant. Je vais essayer de faire quelque chose pour eux. Fait que c'est les seuls engagements que j'ai pris. Et à date, avec le recul, est-ce que tu penses que tu réussis? Oui. C'est pas... je vais atteindre cette année, je pense, la notoriété pour la place que je voulais donner. J'ai pas fait ça pour faire des sous. J'ai mis beaucoup de sous dans ça. Ça fait 5 ans que je suis là, 7 jours semaine ou presque. Yeah. J'ai jamais pris un sou. Puis je vis avec mes rentes qui restent, là, mais j'ai pas collecté un sou. De temps en temps, je me pique un Pepsi, mais dites-le pas. C'est ça, des fois, tu te pognes un petit chip au barbecue. Je t'ai Ouais, vu, tu puis vas en je- pitcher un, moi aussi. Je le déclare pas. Parce que je suis allé faire un spectacle, moi, à ta salle. Oui, On oui. a rempli ça, c'est là que je t'ai rencontré. Oui, absolument. J'ai découvert l'homme extraordinaire, l'humain extraordinaire, merci. un exemple à suivre dans la gratitude, dans le moral, dans l'humour, Oui. le L'humour, musical aussi, Oui, puis avec des yeux tendres. oui. T'as des yeux tendres, toi, Puis Michel. l'humour, c'est désamorcer la gravité, faire des setups. Tu sais, quand j'allais en transfusion, il faut toujours que tu passes au bureau de la Madame Recette. Madame Recette, si tu vois ça, je te salue. C'était un ange, cette personne-là. Elle aussi avait dépassé l'âge. C'était là par vocation. Elle nous voyait chaque jour. Puis là, elle nous voyait dépérir. Tu sais. Puis quand j'étais dans mon pire, là, tu sais, les joues creuses, les oreilles grandes de même, les dents, tu sais. Je disais, tu sais, Madame Recette, c'est une grande déception, moi. Il venait de sortir l'émission Les danseurs Cheval Serpent, ça s'appelait. OK. C'était une télésérie qui parlait comme du 2,81. C'était OK. un paquet de danseurs OK. qui étaient là. Tu sais, à Guillaume le Métivier, j'étais dans ça. Ah, je sais pas. C'était punché, tu sais. OK. Puis c'était l'émission que le monde écoutait. Moi, je disais, les infirmières, ils doivent écouter ça, tu sais. Puis je disais,
Chris, c'est moi qui avais le rôle principal. À cause de la crise du cancer, j'ai été obligé de décliner. Ben oui, là, t'étais soluté, you can dance. Puis là, je me mets à raconter ça. Tu sais. Puis là, tout le monde riait. Puis là, quand ça jouait la semaine, j'étais en transfusion le lendemain. Et là, les filles, « Hey, les filles, avez-vous écouté Cheval Serpent? » Oui. Dans le générique, ils ont-tu mentionné quelque chose? C'est ça ton nom? Non. T'as être beau, toi, en jaquette? Puis j'ai dit, je sais que vous ne me croyez pas, mais Câlisse, je vous jure que c'est moi qui avais été choisi. Ben là, ça a traîné. Là, quand j'ai repris du mieux, tu sais, j'avais toujours des t-shirts que je me faisais faire, toujours des jokes. Puis à chaque fois, ils attendent de nouveaux t-shirts. OK. Fait que là, un matin, j'arrive, t-shirt, je suis allé sur Internet, tous les gars qui étaient posés, les danseurs. Les danseurs, le cheval Ben là, serpent. Francisco Randez était là-dessus. Plein de gars connus, là, OK. tout en shape. Tu sais. Puis moi, j'ai pris une photo de moi à la shop, tu sais, avec les bras comme ça. T'es mis dans la gang. Je m'étais acheté des muscles en faume. Ah, c'est Puis bien là, drôle, je me ça. fais poser, puis je vais voir mon gars de t-shirt. Je suis capable de prendre cette photo-là, puis la coller. Il m'a fait un montage. Tu sais, ça a l'air cucu, mais Non, mais c'est ça parfait. fait un job. Tu sais. Ouais. Puis là, dans le dos, je marque saison 2. Cheval Serpent, M. Clavet de retour. Il manquait un gros morceau. Ah, c'est drôle, Puis je ça. mets le t-shirt. Puis là, je vois les filles. Qu'est-ce que vous me criez pas? Tiens. Là, ils partent à rire. C'est drôle, esti. T'aurais dû danser avec ton poteau de soluté, là. Ah oui. Mais ça a continué. Un an plus tard, j'offre une commandite pour qu'il se fasse faire des vestes dans le département d'oncologie. OK. Je vais voir la fondation. Je dis, je fais mon don cette année, je vais le faire monter plus grand, mais je tiens à ce que cet argent-là serve au département d'hémato-oncologie. Bon, là est arrivée la pandémie, parce que quand j'ai acheté le building 2019, octobre, pandémie 2020, Ouais, bang. c'était allé 2 ans. Eux autres, le veste, ça s'est allé aussi. Le jour que ça a été prêt, ils m'ont appelé. Ils ont dit, on va prendre les gens du département, on va prendre une photo avec toi, OK. comme quoi tu as commandité ça. Moi, j'avais ma fille qui s'entraîne fait du jiu-jitsu. Puis elle me dit, je m'entraîne avec Francisco. C'est ouais. lui qui avait le premier rôle. OK. Le char, mon t-shirt, elle a dit, tu me demanderas pas ça. Ben, je peux croire que oui. Tu me ramènes une photo de lui avec mon t-shirt. Tu sais. Ah, c'est bon, Puis il ça. l'a fait. Ah oui! Il est bien game, ben bravo! Puis là, à la remise des vestes, là, je leur dis, ma gang d'incrédules, si je vais vous boucher encore, c'est qui ce gars-là? Puis tu l'avais sans photo. Là, ils viennent, ils ne savent plus quoi dire. Ben non, c'est ça. La réalité, c'est que tu as joué là-dedans. toi. Ah, ça a duré des années. Mais à chaque fois que j'y vais, j'étais encore le super-héros. J'ai Ben oui, parce que là, ils doivent des petits t'étudier. bonhommes, oui. Là, ils doivent t'étudier en masse. Tu dois Ouais. être, parce qu'ils font des suivis. Hein? Ouais. Ils doivent faire une étude à long terme de toi. Oui, je suis suivi j'ai donné mon accord pour que ça soit documenté, si ça peut aider pour d'autres, que j'aille à l'hôpital une couple de fois par année pour qu'ils prennent des tests. Je vois encore la pneumologue que j'adore. Pour les reins, ils me suivent encore. Puis c'est des gens qu'on a vus à l'émission de Télé-Québec 24/7 un temps. Là. Ils montraient Maisonneuve-Rosemont. C'est plein Ouais. de médecins et d'amis là-dessus. C'est ça, en 2019, j'achète le commerce là-bas avec les sous que j'ai eu de mes actions d'entreprise. Puis je fais le move. Puis pandémie arrive. Ben oui, t'es pogné de ça. Bien, je suis pas en forme, je suis très faible encore, mais j'ai eu l'autorisation de démolir. Fait que pendant l'année, j'ai défait les meubles, j'ai défait le plafond. Ben, j'ai vu, quand je suis arrivé, t'étais encore dans les planchers, là. Oui, ça a été un an à démolir. Quand on a eu un petit répit pour commencer des trucs, les travailleurs ont rentré, ça a arrêté une autre fois. Bref, écoute, je commençais à être satisfait de mon local printemps dernier seulement. C'est quoi les prochains shows? C'est, entre guillemets, on prépare la programmation. On espère que toi, tu vas venir. C'est sûr et certain. Certain. Je suis là, mon nouveau show est écrit pour le 31 mai. Je le commence à Berthier-sur-Mer. On fait. Ben, en tout cas, je suis fier. J'ai fait une promesse aussi. C'est que ce local-là va être dédié à l'humanitaire puis au communautaire, le plus souvent possible. On va pouvoir aller danser là, on va Ouais. pouvoir aller se marier là. Puis samedi qui vient, c'est un exemple, là, mais
Voilà 3 semaines, il y a eu un gros incendie à Saint-Amable, où j'habite maintenant. OK. Il y a un bloc appartement qui a passé au feu, un paquet de familles à la rue. Le regroupement, les spotters de Saint-Amable, il y a un musicien qui a habité là longtemps qui dit « Moi, je suis prêt à faire un show bénéfice si quelqu'un a un chapiteau. Vous êtes chez nous. C'est chez nous que ça se passe, la salle est gratuite. Fait que c'est samedi, ça? Samedi qui vient, Samedi pour les gens qui sont à la rue de Saint-Amable pour le ouais, building. ramasser. Tous les billets vendus vont aux familles et le profit qu'on va faire au bar va être aussi remis. Ça, c'est un des mandats que je m'étais donné. J'essaie d'en faire 3, 4 par année. Super, Michel. Merci beaucoup d'être venu. C'est un grand plaisir. C'était une belle histoire, un mental de feu et de l'humour et de l'amour qui transcende le temps et la santé. Ben, Vraiment bravo. Comme on disait tantôt, l'idée, c'est trouver un moyen de faire du beau avec quelque chose. Tu pourrais t'apitoyer. Puis dire, je suis pas chanceux, moi, dans la vie. J'ai été malade, j'ai eu ça. J'aurais eu le droit d'avoir ci. Puis tu peux pleurer là-dessus, puis j'aurais des raisons de le faire. Oui. Ben, j'aime mieux prendre l'autre côté, puis peut-être juste finir avec un truc. Oui. La pire expérience que j'ai vécue à travers ça, Oui. les gens qui ont connu ça vont peut-être confirmer, mais être sur médicamenté, à un moment donné, j'ai fait ce qu'on appelle un délirium. Il est approché pour te compter ça. J'ai fait un délirium. Ouais. Je suis parti pendant 5 jours. L'épreuve la plus terrifiante, c'est un délirium, c'est comme un cauchemar éveillé, mais en 3D. Ah ouais? T'es voué, les gens, ils te parlent, c'est des méchants, puis ils veulent tuer ton monde, puis ils te font chanter, puis quand tu reviens de là, t'es traumatisé. Ça m'a resté. Le combat du bien contre le mal. À tête pendant 5 jours? Oui. Puis je me rappelle... Tu t'es battu pendant 5 jours, toi? Oui, avec ça. T'as-tu pendant ton 100 jours tout seul, ça? Oui, c'est dans cette période-là. Dans la période du 100 jours tout seul, il y a un moment donné, tu as un délirium qui n'est pas causé par les antidouleurs ou des affaires que tu n'as pas, là. Quand ils te donnent des... Comme des dilodides. Du dilodide, là. Oui, le dilodide m'a fait ça, moi aussi. Bon, ben... Je voyais du monde essayer de... Le dilodide, il y a un peu de fontanelle dans ça, tu sais. Si t'en souhaites trop, à un moment donné, j'arrêtais de respirer. Oui. La fille, l'infirmière, a dit que il respire 3 fois à minute, là. Ils sont courus chercher l'antidote. Mais c'est parce que le dilodide, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ne veulent pas te dire qu'un des effets secondaires, c'est des hallucinations méchantes. Parce qu'ils disent, si on le dit, elle dit, monsieur, si on le dit au monde, ben, ils vont venir, ça va leur arriver. Moi, c'était des terroristes qui volaient mes médicaments. Me soigner un temps, ça coûtait 700$ par jour. Fait qu'eux autres, ils volaient ça pour revendre. Puis ceux qui s'en apercevaient, ils se faisaient tirer. Puis en plus, tu ne dormais pas beaucoup parce que tu avais la chose. Oui. Fait qu'ils s'attaquaient à mon petit-fils. Alors, moi aussi, j'ai resté traumatisé longtemps. Des gens qui me poignardaient, moi. Fait que ça m'a allumé. Pauvre vous. À vivre avec l'idée qu'il y a le bien, il y a le mal. C'est très fort chez moi. Moi, j'ai choisi d'être des bons, comme les super-héros. Puis les mauvais, là, ils existent. Ils existent, mais... Il faut être meilleur que les mauvais. Mais on n'a pas besoin d'être tant meilleur que ça, parce que les mauvais, c'est comme une chambre noire, puis juste une allumette, fait que tout est éclairé. Ouais. Fait que ta lumière n'a pas besoin d'être bien grande pour que le méchant parte. Mais la tienne est hors du commun. Mais les bons, on se manifeste moins que les méchants. Effectivement. On est moins visible. Mais j'aime ça faire partie des bons. Fait que tu as vécu ce délirium-là, toi? Chris, j'ai eu, comme ça 5 jours avant qu'ils s'en aperçoivent que c'est le dilodide. Oui, je me suis fait... quand ils m'ont installé ça, j'étais à froid. Il fallait que je parle pendant qu'ils m'opéraient. À côté de ça, c'est rien. Tous les médicaments, les piqûres, parce que là, la cortisone te crée un taux de sucre trop élevé, du diabète. Il faut qu'il te donne de l'insuline. Ouais. Ça arrête pas. C'était sans fin. Là, j'ai fait une embolie. Il fallait qu'il traite l'embolie. Mais en me traitant l'embolie, il a arrêté les médicaments des reins. T'es comme un épisode des Simpsons dans Mr. Burns. Il y a trop de boules. Il y a trop de maladies. Puis ça bloque dans la porte. Ils sont comme, c'est le même, tu restes en santé. Regarde, tout est bloqué. Ça, ces traumatismes-là, je ne vais pas les partager avec mes proches. Fait que, tu sais, avec Martine, elle a une nouvelle vie maintenant, elle est heureuse, ça fait les loisirs qu'elle souhaite, elle est bien avec un copain qu'elle a, on se parle, il y a une très belle relation. Connivence. Oui, puis je pense qu'on réalise que, oui, malgré la douleur, parce qu'elle m'a dit quelque chose
que j'ai trouvé d'accepter, qui était très dur. Elle dit, t'aurais décédé, j'aurais eu beaucoup de peine, j'aurais fait mon deuil. Mais ça, j'aurais fini par l'accepter. Mais que tu guérisses puis que tu choisisses une salle au lieu de moi, ça, c'est pire que vivre un deuil, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, le temps qu'elle a pris pour se refaire une vie, c'est le temps qu'elle aurait pris pour mon deuil à moi. Ouais. Fait que c'est comme si j'ai assisté à son deuil. Aïe, aïe, aïe. Puis moi, je vois mon petit-fils qui mesure 7 grands, puis il était sodo. Tu sais, c'est un gros cadeau. J'ai pas assez de mots pour dire merci à la quarantaine de personnes qui ont pris soin de moi dans le médical minimum. Ben, Maisonneuve-Rosemont, vous l'avez entendu. Oui. Merci beaucoup, Michel. Julien, c'était un plaisir. Passez une excellente fin de Tu journée. viens chez nous quand tu veux. Ça me fait plaisir, ça, c'est Merci sûr et tout le certain monde. que j'ai hâte de te revoir. À la semaine Bienvenue. prochaine.